Salut les Wargamers, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque c'est un retour dans le temps, on va vous faire découvrir ou redécouvrir Warhammer Battle. Cette vidéo rentre dans le contenu que vous aviez débloqué grâce au SAM, Stream Against Mucoviscidose. Donc encore une fois, un grand merci à vous pour votre générosité. Et un grand merci aussi à David, c'est un petit peu le spécialiste sur YouTube grâce à sa chaîne Warhammer Made by Amateur de Warhammer V8. C'était en 2014, suite à une campagne qui s'appelait La fin des temps, que Warhammer Battle a pris fin pour donner sa place à Warhammer Age of Sigmar. Et pour retomber dans cette édition du jeu, David m'a proposé un grand classique. Je vais donc jouer les nains et lui les peaux vertes. Mon armée de 2000 points de vaillants nains suit le modèle de bataille rangée. On va donc y retrouver toute une liste de restrictions, c'est-à-dire le fait d'avoir maximum 25% de points pour les seigneurs, 25% de points pour les héros, 25% de points obligatoires pour les bases, c'est ni plus ni moins que les troupes pour Warhammer 40 000 ou les lignes pour Age of Sigmar. Et ensuite, on va y retrouver maximum 50% d'unités spéciales et 25% d'unités rares. Ensuite, petite particularité qui faisait aussi le sel de Warhammer Battle, c'était qu'on pouvait vraiment customiser ses héros ou seigneurs avec des objets magiques, soit qui venaient du livre d'armée, soit qui venaient du livre de règles avec des objets magiques génériques. Pour les nains, c'est un petit peu particulier puisque ceux-ci n'ont pas d'objets magiques, eux vont avoir accès à des runes pour pouvoir customiser leur équipement. Salut, moi c'est David et je vais vous présenter mon armée peau verte. Mon armée sera commandée par un seigneur de guerre orc sauvage. Il est équipé de la hache à bastonner des nabots qui va le buffer énormément au corps à corps. Et c'est tout, le reste il sera tout nu parce que c'est ça les orques sauvages. Il va être accompagné de 3 héros. Son chaman orc sauvage qui porte la tête réduite de la chance et qui va buffer les peintures de guerre parce que plus les orques y croient, mieux c'est. Un gobelin de la nuit chaman parce que c'est toujours drôle de les jouer avec leurs champignons complètement fous. Un niveau 2, il possède un petit peu de sort. Et derrière, un porteur de la grande bannière, gobelin également avec la bannière de la lune funeste qui rend tenace tout le régiment où il est, à couvert léger et en plus qui fait des tests de terrain dangereux. Tout ça va être accompagné de plein de bases, parce que c'est ça aussi les orques et gobelins, le nombre. Je vais jouer orques sauvages, un groupe de 23 costos, armes doubles, pour pouvoir meuler et remeler du nain. À côté de ça, plein de gobelins, une horde de 38 gobelins de la nuit, avec des fanatiques et des rétières, pour pouvoir emprisonner les nains dans des filets. Également, vous rajoutez à ça 2 régiments de 5 cavaliers araignées pour aller chercher ces petites machines de guerre, me faire refouler, mais c'est des gobelins contre des nains. C'est pas grave, ça va l'occuper. En unité spéciale, mon armée va s'allier avec beaucoup de petits gobelins et de petites unités. Déjà, 5 orques montés sur sangliers, avec des lances et des boucliers, avoir un petit peu d'armure, c'est toujours bien contre du nain, et ça fait toujours un peu de punch dans la ligne. Une baliste gobeline, parce qu'on peut être meilleur que les nains au tir. Bien entendu, on met des squigs, on affronte du nain, je mets un troupeau de 15 squigs avec quelques chasseurs pour amener pas mal de force 5 dans mon armée. Et pour finir, mes unités rares qui sont tout pile poil à 500 points sur 2000, je sors une Narak Narok, bien entendu, la fierté de la V8 des orques et gobelins, 2 squig broyeurs et bien sûr une catapulte à plongeur de la mort qui sera extrêmement létale, même sur les unités très armurées des nains. Comme général, je vais jouer un seigneur nain, c'est-à-dire la figurine la plus burnée, et on parle de sa barbe, de mon armée. Celui-ci va être constellé de runes aussi bien sur ses armes que sur son armure. Ensuite, en héros, on va avoir un forge rune. Les nains ne sont pas dotés de magie, mais grâce à ce genre de petits personnages, ils vont être capables de la contrer. Celui-ci va avoir donc des runes de protection contre la magie qui s'assimilent à des parchemins de dissipation pour ceux qui connaissent. Comme deuxième et dernier héros, on va tout simplement avoir un Tan, c'est-à-dire un lieutenant nain qui va être le porteur de ma grande bannière et qui permettra donc à toutes les unités à côté de profiter de la relance de commandement. Ensuite, en unité de tac, c'est-à-dire de base, on va retrouver 10 arbalétriers. Ils seront donc équipés d'une arbalète qui va leur permettre de pouvoir tirer assez bien, mais ceci ne doit falloir pas se déplacer, et au corps à corps d'avoir une grosse arme à deux mains pour certes taper en dernier, mais bénéficier d'un bonus de plus 2 en force. Ensuite, on va retrouver en unité spéciale une autre unité iconique naine avec les mineurs qui, eux, pourront sortir d'un petit tunnel à la phase de mouvement et donc arriver sur un des bords de table. Ensuite, on va retrouver une unité de 19 brise-fer. C'est des mini-tanks sur pattes. Ils vont être buffés avec une petite rune de stoïcisme qui va leur permettre tout simplement d'être tenaces. Ils sont 19 parce que c'est un excellent chausson pour pouvoir mettre mon gros seigneur là. Ensuite, toujours en spécial, on va avoir la première machine de guerre parce qu'on pouvait pas partir en guerre en tant que personne de petite taille sans machine de guerre avec une catapulte naine ultra pimpée. Elle coûte 170 points. Elle est dotée de plein de runes pour tout simplement être un vrai sniper de trébuchet.
Et pour terminer dans la structure d'armée, on va passer aux unités rares. On va commencer par un magnifique canon orgue qui lui aussi est rempli de petites runes qui va lui permettre d'être ultra précis. Et pour terminer, une unité de 10 Drake de fer qui sont des nains d'élite équipés de mini canons qui leur permet quand même de pouvoir se déplacer et tirer. Pour ce qui est des listes d'armées, les nains, c'est pas leur fort le mouvement, mais ils vont devoir s'y coller pour ce scénario. Ils ont une puissance d'élite de corps à corps, bien évidemment. Ils auront la haine contre mon armée, ce qui va leur donner un petit boost pour aller au corps à corps. Et ils ont toujours des tirs aussi dévastateurs. Ça va être à moi de m'occuper de tout ça. Tandis que pour mes peaux vertes, on les connaît, c'est le bordel. Le nombre, les dés, il faut qu'ils soient avec moi. Et le but, c'est bien sûr d'essayer de se concentrer sur le scénario pendant au moins le premier tour. Après, on verra comment ça va se passer. Au niveau du scénario, David nous a proposé un bon vieux scénario maison. On va donc y retrouver 3 objectifs, 2 fixes qui vont être chacun aux extrémités de la table. Ça sera tout simplement des statues naines qu'il va falloir défendre. À la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin du 5e tour de jeu, on regardera les unités qui sont à 3 pouces de ceux-ci et qui les contrôlent pour alors marquer un point de victoire. Et aussi, au centre de la table, un petit VIP nain, un mec bourré en fin de soirée, qui s'est retrouvé au milieu du champ de bataille et l'unité qui l'escorte marquera alors à la fin de la partie un point de victoire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Studio, votre chaîne de remportage de vidéo et live peinture. C'est parti, les 2 vieux joueurs de Warhammer Battle sont maintenant déployés. Allons-y, oui. On était sur un déploiement théoriquement alterné, c'est-à-dire une pause pour toi, une pause pour moi et ainsi de suite. Là, comme c'est toi qui me fais jouer et que je suis un simple débutant. C'est de l'initiation. Exactement, tu t'es déployé entièrement pour que je puisse me déployer en réaction et un petit peu voir justement comment est-ce que j'allais gérer mes bulles. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter ton déploiement? Quelles sont les unités présentes? De ce côté-là, on va commencer par des araignées montées, par des gobelins des forêts pour de la cavalerie légère et venir tout de suite contourner sur un des flancs. Des araignées de merde. Derrière après, on a mis une catapulte à plongeon de la mort et un squig broyeur, bien évidemment. On continue avec d'autres squigs, un bon petit troupeau, une arachnarok vers le centre. Elle est derrière un bâtiment parce qu'elle est agile. Une elle grosse va passer araignée de merde. Voilà, très très grosse. Elle va passer à travers le bâtiment comme si c'était rien. Un autre squig broyer parce que c'est toujours drôle au milieu d'une ligne de nains. Mon pack dur et fort. C'est normal, c'est des orques. Orques sauvages costos avec mon général et le chaman. Derrière après, mes sacrifiés, mes gobelins de la nuit avec le PGB et un petit chaman gobelin. Une baliste derrière. Les cochons montés, bien entendu, les orques sur sanglier. Et pour finir, encore une dernière unité de cavaliers légers sur araignée pour vraiment t'embêter sur tes 2 flancs. Araignée de merde. Côté nain, on va commencer à gauche avec une unité d'arbalétrier dans lequel j'ai mis ma grande bannière qui va permettre tout simplement de fiabiliser le moral sur ce côté-là de la table. Juste à côté, il va y avoir mon canon ogre juste ici avec les 3 petits servants. Au niveau des champs de vision et ainsi de suite, les 3 servants représentent tout simplement les 3 points de vie qui lui restent et ça sera notre indicateur, mais seule cette figurine compte. Ensuite, juste sur le côté, au centre de table pour potentiellement prendre cet objectif, peut-être assister aussi celui-là, mais surtout profiter de cette unité pour protéger le flanc de mes brise-fer. On va avoir mon unité de longue barbe, ils ont une capacité un petit peu comme une grande bannière de fiabiliser les morales à côté d'eux. Et de ce côté-là, chaussons pour Monseigneur, l'homme qui à lui tout seul est capable de raser l'armée adverse. C'est ce qu'on raconte depuis des années. Il est dans le pack de brise-fer, c'est clairement l'enclume de mon armée, et avec ce perso, c'est aussi le marteau. Et juste derrière, on va avoir la catapulte naine, qui est tout simplement un sniper avec ou sous champ de vision, qui a apporté quasiment toute la table. Ce qu'on pourrait faire, c'est soit taper directement dans des packs, soit aussi tout simplement sniper ses machines de guerre à lui, pour avoir l'ascendant sur les gros tirs. Et de ce côté-là, on va aussi retrouver tout simplement mon unité de Drake de feu, dans lequel on a mis un héros qui va donner un petit peu de punch à cette unité puisque ce héros donne un bonus de -1 à la pénétration d'armure, en tout cas pour les unités seulement au corps à corps. Ça tombe bien, c'est des brise-fer avec des armes de tir, comme ça leur rend un petit peu plus polyvalent. Et de ce côté-là, mais ils ne sont pas là, ils sont actuellement les gars dans un tunnel, l'unité ici de mineurs qui pourront arriver à la fin d'une de mes phases de mouvement sur un des bords de table. C'est parti, début de cette partie. Il faut savoir qu'on a tous les deux jeté un dé pour savoir qui allait avoir l'initiative, on a tous les deux fait 3, mais comme j'avais terminé de me déployer en premier, en tout cas théoriquement parce que j'ai moins de pauses dans ma liste, on retrouve déjà cette notion de pause à la fin de Warhammer Battle à la version 8, et j'ai un bonus de +1, donc je peux choisir ou pas de prendre l'initiative. Donc maintenant on va être sur un jeu alterné, c'est-à-dire que je vais décider de prendre la main tout simplement pour tirer le premier. Sans deck. Et ici, pas de double tour possible, c'est-à-dire que pendant toute la game, les 6 tours théoriques, mais là sur ce scénario maison, on va en faire que 5, j'aurai systématiquement la faveur d'être joueur 1. Mais j'ai un bonus un petit peu sur le scénario, vu que je jouerai en dernier, je peux donc tenter de te voler des morceaux de scénario au dernier tour. C'est parti, début de la partie. Est-ce que tu peux nous présenter rapido la première phase de ce jeu? Alors la phase de mouvement,
il va déjà devoir choisir entre charger des unités ou pas. La capacité de charge à battle, c'est simple. Vous avez une valeur de mouvement. Pour les nains, c'est tout 3. Et derrière, après, eh bien, il va jeter 2 dés. Ça va être donc aléatoire. Et moi, en réponse, je peux soit m'enfuir, parce que je n'ai pas envie de faire le corps à corps, c'est un peu le but de la cavalerie légère. Je peux soit tirer et maintenir ma position, ou encore simplement maintenir ma position si j'ai pas de tir. Voilà pour ce qui est de la phase de charge. Tu as le droit de tout mesurer. On est à battle. Mais en battle V8. Ok, ça pue la merde. C'est un peu court, c'est un peu court. Ce qu'on me dit tout le temps, fait chier. Aïe, 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 aïe. Tu joues nain, hein, tu joues chaque rapport de bataille, on me dit que c'est un peu court. C'est relou. Fallait jouer ogre. Je vais pas déclarer de charge. Après, en type de mouvement, qu'est-ce qu'on a? Après, tu as les mouvements aléatoires. Tu n'en as pas pour l'instant parce que tu as des choses tout à fait bien carrées. Moi, j'en aurai avec mes Swig broyeurs. Tu n'as pas de ralliement, personne n'est en fuite. C'est parti pour tes mouvements normaux. Soit tu décides de ranger les armes de tes unités et de les faire courir en avant. Elles ont donc x2 à leur mouvement, c'est-à-dire 6 pour les nains. Ouh. Soit il va faire des mouvements très spécifiques. Il peut aller jusqu'à 6, mais faire aussi ce qu'on appelle des roues et des reformations. Ça, c'est à toi de voir selon le scénario et la table. C'est parti. Au niveau donc des mouvements, on a ici les arbalétriers qui ne vont tout simplement pas bouger parce qu'en fait, déjà, ils ont dans leur axe frontal cette petite unité qu'il va falloir gérer pour pas qu'ils viennent me charger à son tour. On a ensuite ici ce gros canon qui lui va avoir une portée de 30 qui va pouvoir tirer tout simplement dans cette figurine. Non. d'Age of Sigmar. Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a ces deux unités ici qui vont tout simplement faire des marches forcées, c'est-à-dire mouvement x2 qu'on va pouvoir passer justement à 6. Ouais, gros sprint des nains. Il va leur falloir 2 tours pour 100 mètres parce qu'ils sont asthmatiques. D'ici, on va tout simplement pas bouger puisque de toute façon, ce dispositif est protégé par ma ligne d'avant. Là, il a fait avec son mouvement d'avant-game d'éclaireur sur cette unité-là, il s'est mis à 21 pouces, à moins de 21 pouces de moi, ça tombe bien. J'ai une portée de 18 effective avec justement ces drakes de feu. Il bouge de 3. Je vais donc pouvoir justement mettre une partie de mon socle à 21 pouces et donc être à portée. Le souci, c'est que déjà, je vais bouger. Je vais avoir donc un malus de -1 pour toucher, passant donc ma capacité de tir, en tout cas du jet de réussite de 4 à 5 plus pour toucher. Et d'ailleurs, comme je vais tirer à plus de la moitié justement de ma portée maximale, puisque ici je tire à 18 pouces, ça serait donc 9, et je vais avoir un autre malus de -1. Ça veut dire que je vais avoir -2 pour le toucher. Battle, c'est pas un jeu de tir, sauf avec les armes d'artillerie. Je vais donc le toucher sur du 6. Fin de ma phase de mouvement. N'ont pas pu arriver des renforts au tour 1, mes mineurs. Ils sont toujours dans leur grotte. Ensuite, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, parce qu'à Warhammer Battle, pas de différence. On va enchaîner avec la phase de magie. En tant que petit joueur nain, j'en ai pas. On va donc enchaîner avec la phase de tir. Au niveau de la phase de tir, comme je l'expliquais, on va regarder la capacité de tir d'une figurine. Et derrière, si jamais elle a bougé, elle va avoir un malus de -1. Et si elle tire à plus de la moitié de sa portée, alors elle va avoir un autre malus de -1. Ici, le socle est à moins de 15 pouces, mais il faut que l'intégralité de l'unité soit à moins de la moitié de la portée. Ça veut dire que je vais quand même avoir le malus de -1. Soit je bougeais, j'avais -1, soit je bougeais pas et j'ai -1 quand même parce que je suis à plus de la moitié de la portée. Je fais des phrases beaucoup trop longues. C'est parti en tout cas. Feu sur mais justement ces araignées de merde, je ne ferai même pas avec le doigt. Non, t'as pas envie, t'as pas envie. Mais elles sont mignonnes, elles veulent faire câlin. Ça fait câlin mon cul. C'est parti en tout cas. Ici, ils sont 10. Dedans, on a la grande bannière, mais il n'a pas d'arbalète. Ça va donc être une unité de 11, mais seulement avec 10 tireurs. C'est sur du 4 qui a -1 pour toucher. C'est donc sur du 5 plus. Et il y a la moitié, les gars. Pourtant, je suis en 5 plus. Ouais. C'est un jeu pour moi, ça. Ça, c'est un jeu où la chatte. Je vais pas la faire celle-là, mais on va la garder au montage quand même. Il aura juste fallu 25 ans avant de découvrir ton vrai jeu en fait. Exactement, ouais. Bientôt 40 ans, puisque l'année prochaine, ce sera les 40 ans de Warhammer Battle. En tout cas, ici, on est force 4 avec des arbalétriers. Toi, tu es endurance combien? De 3. Ah, donc tu vas me blesser sur du 3. Yes, c'est parti. 3 plus. Oh David, ça s'appelle un full. Je suis désolé, mais je suis pas désolé. Alors, tu as force 4, tu m'enlèves 1 point d'armure. Mais j'ai quand même une autre armure. En fait, j'ai ma petit bouclier et je suis sur un canasson ou une araignée. Ça me donne encore un bonus de 1. Donc j'ai plus que 6 par contre, avec ta force de 4. 5 -1, 6. Et j'en sauve une. Tout le reste est mort. Pouf. On n'a qu'à dire que pouf, c'est pour les figurines individuelles, ploc, c'est pour les socles. Très bien, ça marche. Plateau de mouvement. Par contre, j'ai perdu plus de 25% de mon régiment. Largement, il m'en reste plus qu'une, donc je vais faire un test de commandement. Je suis pas mathématicien, mais ça en a l'air. On est d'accord, on est d'accord. Les gobelins, on a un énorme commandement de 6, je dois faire 6 ou moins à 2 dés. Et c'est complètement foiré. Je précise que ces dés sont en vente pour les personnes qui cherchent à faire des grosses Oui, soirées. voilà, bien C'est sûr. sur la boutique partenaire qui est en description. Ma grande bannière est très très loin de pouvoir donner sa relance à mon unité. Je m'enfuis à l'opposé de l'unité qui vient de me faire d'énormes dégâts. C'est de la cavalerie. Je m'enfuis de 3 dés, je garde les 2 plus grands.
Et je m'enfuirai de 6. Et là, vous avez mon unité qui s'est complètement barrée. C'est intéressant de voir le séquencement justement de une unité de tir. On fait le test de morale parce que ça veut Si dire que tu m'as fait 25% de perte. Ouais, parce que ça veut dire que si jamais je voulais tirer avec une autre unité, bah peut-être que tu t'es barré, que tu J'étais as barré quoi. trop loin, c'est ça. Et des fois, ça peut peut-être être intéressant de Le faire pile poil séquençage 25. est très important à Battle. Comme pour les charges, tu vas le comprendre quand on va arriver au niveau des charges. Ensuite, toujours en phase de tir, on va passer par mon petit canon Org ici. Non. C'est une artillerie. Comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce qu'on a des dés chelous? Alors, les dés chelous de Battle, justement, c'est des dés d'artillerie. Il va jeter, canon orgue, c'est une règle spéciale, ce n'est que les nains qui utilisent ça. Les humains en ont un autre, mais c'est pas exactement le même, il est moins fiable. Toi, tu as déjà un canon runé. Il a +1 pour toucher, et en plus derrière, il ne craint pas trop les incidents. Sur ton dé, tu as un incident possible sur 6 faces, et après 2, 4, 6, 8 ou 10. C'est tout simplement le nombre de tirs qu'il va faire. Sauf que c'est un canon orgue, il va jeter 2 fois. Et dès que tu fais un incident, tu as le droit de le relancer. C'est parti, premier jet. Oh, Allez, un petit 6, c'est pas mal. donc là, j'ai fait 6, ça me fait déjà 6 tirs. Je ne peux relancer que les jets d'incident pour éviter que ça me pète à la tête. Deuxième dé. Oh non. Je le garde. Je le garde. Prends 16 dés. Ici, mon canon, normalement, il touche sur du 4, sauf que, j'allais dire je, mais non, c'est David qui, quand il a fait ma liste, a payé justement la rune de précision qui fait +1 pour toucher. C'est ça. Je toucherai donc à 3+. Par contre, ici, je suis à plus de la moitié de ma distance maximum de tir. Je vais donc avoir la malus de -1, et c'est donc sur du 4+. Force, 5, endurance, 4, c'est donc sur du 3+. rip. T'as une armure? Pas du tout, tu m'enlèves tout là, tu m'enlèverais quasiment tout. D'accord, le mec, même son slibard, il est désintégré. Sur du 3. Oh, je suis désolé. Eh bien, ça fait Deux, moins 5 PV. 4, 5 Il est PV. one shot direct. Bloc. Avant de passer à l'autre unité avec les drakes de feu, ça sonne comme une phase de tir tôt, on va se calmer. Hein. Déjà, je tire avec l'ingénierie naine qui est une des meilleures, et en plus, je t'ai retiré combien de points là? 65. Ok, sur 2000, Ça va. voilà, on n'est Ça pas, va, on n'est pas ça sur va. trop frustrant. D'accord, c'est parti, on va passer de ce côté-là de la table. Ici, je suis pile poil à 18 de E, on l'expliquait tout à l'heure, je touche à 4 de base, j'ai bougé, donc à 5, et derrière, tu as plus de la moitié de ma portée d'armes, c'est donc sur du 6. Full Mathématiquement, ils sont morts. Oui, bien sûr. Non, mais ça peut faire Ah, il y en a 25% quand même deux. potentiel. Ça peut faire en effet la panique. Forceux. C'est 5. Oui. Oui. Ok, en fait, non, c'est des taux. C'est C'est des gars de feu, les bordels. pas de 1, je suis mort. De plus. Oh oui. non. Yes. Il n'y a qu'une seule perte. Et pouf, ça fait donc 20% pour le coup, là. Oui, donc ça ne suffit pas à faire la panique. C'est parti, dernier tir, ça va être le sniper, c'est-à-dire la catapulte. Le mec, Avec un gabarit Ici. de 40K pour ceux qui reconnaissent, hein, de la Exactement, ouais. Battle March, je crois. Je vais donc pouvoir placer le centre de ce gabarit où je veux dans les 48 pouces, deux modes de tir possibles avec ou sans ligne de vue, et ça impactera bien évidemment ma précision. Ici, je vais pas prendre de risque, je devrais théoriquement sniper, en tout cas tenter de faire des dégâts sur les grosses figurines, soit justement la Ragnarok, soit justement sur ce Mangler, mais ici je préfère, ne serait-ce qu'aussi pour l'intérêt de la game, et puis pour pouvoir aussi justement en tant que petit joueur nain, mieux lire la table, focus qui va bouger très vite, et derrière, comme ça tu pourras nous présenter un petit peu la micro-gestion. Puis surtout, il aime pas les araignées. C'est vrai. Tu sais quoi, je vais demander à Eltion, parce que je veux pas me rapprocher de cette merde, d'aller poser les gabarits sur ces figurines, parce que je refuse de m'en approcher, ça me fait des frissons. Donc tu es obligé d'en centrer une avec le trou central, en plein sur elle. Voilà. Voilà. Et tout ce qui est même partiellement touché, eh bien ça fera mal. Sauf que là, tu vas te rajouter un autre dé chelou. C'est parti, on va donc dire que je cible cet endroit là-bas, et je vais pouvoir jeter donc 2 dés. Le dé de déviation dans lequel on va avoir la direction, avec aussi la possibilité de faire un hit. Il y en a 2 sur les 6 faces qui permettent de le faire. Et le dé qui va indiquer le nombre de pouces justement qui va suivre cette direction-là. Sur justement cette arme de siège naine, j'ai 2 runes. Une qui va me permettre tout simplement de relancer, comme le canon tout à l'heure, le dé d'incident pour pas que ça me pète à la tête. Comme en gros j'ai aussi une autre rune, je vais pouvoir tout simplement relancer le dé de dispersion. C'est parti, en tout cas c'était donc sur celle-là. Et ici, tout simplement, ça bouge de 4, je vais en toucher qu'une, et ce qu'il faut noter, c'est que si jamais on est pile poil sous le centre, c'est une touche de force, 10, parce que tu as plus ça en force. et si jamais je suis pas au centre, C'est 4. je vais donc tenter de relancer le dé de déviation. Oh c'est là là là. Donc c'est bien boum C'était dans ma sur celle-là. tronche. Donc c'est sur celle-là. simple, tu me touches 3 figurines avec la force 4 et une avec la force 10. Donc tu prends 3 dés. On a donc ici celle-là, avec son gros cul plein de poils. Je parle de la figurine. Bien sûr. Tes poils sont blonds aussi là-bas. Sur un vrai blanc. Ici, elle va prendre une touche de force 10, ça sera donc le gros dé rouge et ça sera sur du 2+. Et les autres, c'est des touches de force 4. Ça veut donc dire qu'avec leur petite endurance de 3, ça sera sur du 3+. Donc 2+, 3+.
Ouh, je suis désolé. C'était le jet des parfaits, puisque bah, justement, même celui-là qui était sur du 2, il touche. Je vais donc tenter, comme tout à l'heure, j'ai quand même une 6 avec mes petites araignées de celles qui ont la force 4. Où elle est belle. J'en paie une, donc j'ai 3 mortes, il m'en reste aussi qu'une seule. Pour parler, pendant qu'il retire ses pertes, justement, de la valeur d'armure versus la force, faut savoir qu'à Warhammer Battle, dès qu'on est à partir de la force 4, on a -1 à l'armure d'en face. Sous-entendu, s'il a une armure de 2 et que je tape à force 4, elle passera à 3. Si je tape à force 5, elle passera à 4, et ainsi de suite. Et on a aussi le mot-clé perforant sur certaines armes qui donne un bonus encore de -1 à la PA. Donc là, à nouveau, mes araignées ont pris très très cher. Je vais faire un nouveau test de commandement avec l'énorme commandement des gobelins à 6. Avec 2 dés, et ça fait 7. Non, ça fait 7, il s'enfuit. Donc 3 des 6, toujours pareil, et tu reprendras les 2 meilleurs. Et le souci, c'est que je suis aligné vers un bord de table. Je vais partir à l'opposé. Si je fais trop, je sors de la table. Je fais 11, je vais très largement en dehors de la table. L'unité est out. Ici, on a vu la phase de mouvement. On n'a pas vu, mais on a dit qu'elle était présente, la phase de magie. Ensuite, on a eu la phase de tir. Il nous restait à voir la phase de corps à corps, mais là, il n'y en a pas. Et comme tu viens justement de nous le montrer, la déroute est intégrée à chacune des phases dès qu'on a perdu 25% de son armée. Ça veut donc dire que c'est la fin de mon tour. Ici, scénario maison. Je contrôle déjà théoriquement cette statue Tout à fait. naine, mais ça ne m'octroie pas de points puisque ça sera uniquement à la fin de la partie. Je vais donc te donner la main pour le début de ton tour 1. Et bien c'est parti pour le tour 1 et on joue orc et gobelin. Dès qu'on a plus de 5 figurines dans un régiment, on teste l'animosité pour pas se mettre sur la tronche. Donc c'est parti. Alors, les orques montés. Faut pas faire de 1. Les gobelins de la nuit. C'est bon. Les orques sauvages. Non, c'est pas possible. Donc là, j'ai fait un 1. Mes orques sauvages costos vont avoir un souci. Je vais rejeter ce dé. Si je fais 1, ils vont attaquer quelqu'un d'autre qui est éligible à l'animosité et bloquer les 2 régiments en se mettant des tatanes. Si jamais je fais de 2 à 5, je vais simplement me bloquer. Et si je fais un 6, je fais un mouvement gratuit vers l'ennemi approché et je charge. Eh ben, je reste sur place. Ce qui m'embête énormément parce que c'est un de mes chamans qui est là-dedans et mon général. Donc je bloque ma bulle de commandement de base. Et je vais faire aussi les squigs parce que les squigs le sont. Et c'est bon, tout va bien. Pour le reste, c'est des unités uniques, elles n'ont pas à tester. Déclaration de charge, j'ai pas grand chose d'éligible, malheureusement pour moi. Les nains sont toujours loin, même s'il a avancé, il a été sport, il a avancé tour 1. Mouvement aléatoire et mouvement de ralliement. C'est des sous-phases dans la phase de mouvement. C'est tout simple, je vais déjà tenter de rallier la madame. Elle est toute seule, cette araignée, c'est-à-dire que je vais devoir la rallier, mais sur un double 1. Une chance sur 36. C'est ça. Et c'est un 11, c'est un double 1, c'est un double 1, ça fonctionne, mais non, elle s'enfuit complètement, je n'arriverai pas à la rallier, donc elle va continuer de courir, de 9 pas, et tant qu'elle ne rencontre pas d'autres unités à moi, elle ne provoque pas de panique. C'est si jamais elle traverse une unité à moi, elle va faire paniquer l'autre. Et elle bouge en ligne droite vers le bord de table. Vers le bord de table le plus proche maintenant. Ensuite, je vais faire bouger mon squeak broyeur, c'est un mouvement aléatoire, c'est-à-dire que j'indique la direction, et je balance 3 dés, je n'ai pas le droit de faire moins. D'accord. Et Tu en peux aller ligne par là. Je peux aller dans mon propre régiment, tout à fait. C'est vrai que ça serait très très drôle. Vu que j'ai pas très bien envie de passer par un décor, parce que ça va me faire très très mal, je vais partir vraiment dans cette direction ici. C'est-à-dire que si je fais un très bon score, je vais quand même toucher tes longues barbes. Faut faire un très bon score. Ce n'est pas un très bon score. Donc je fais 7, je me mets en plein centre et j'avance de 7. Tu dois faire l'intégralité du mouvement. Je ne peux pas faire moins. Parce que je ne contrôle pas vraiment la figurine. C'est terminé pour mes mouvements aléatoires, je n'ai plus de ralliement possible, je vais donc faire maintenant mes mouvements normaux. Sauf mes costos, vu qu'ils sont en animosité. Pour ce qui est de mes cavaliers, je vais tenter pas vraiment d'aller embêter les drakes de fer, ils sont trop puissants, ça aurait été jouable avec les araignées, mais là, tout seul, je vais les perdre à nouveau. Donc il va falloir que je temporise de ce côté. Les gobelins, écoutez, ils sont là un petit peu pour ça quand même. Ils vont aller prendre un objectif, mais c'est eux qui vont aller s'occuper plutôt des drakes, parce qu'ils sont très nombreux. Tu vas avoir du mal à me faire des tests de commandement. Surtout qu'il y a une bannière qui me fait -1 pour me toucher, donc tu vas être très dur pour me toucher. Mes costos sont bloqués. Je vais avancer mon Arachnarok, mais pas so long, parce que sinon elle va se prendre très très cher. Mes squigs normaux vont également un petit peu avancer. Eux, ils ne craignent pas la panique. Ils sont immunisés à ça, comme l'Arachnarok. Je vais donc aller menacer un petit peu son flanc gauche. Alors pour ce qui est des mouvements de mes gobelins, comme on est en train de le voir avec Evie, c'est tout simple, je ne vais pas traverser ce décor volontairement, je n'ai pas le droit de le faire. Je vais faire ce qu'on appelle une roue. Vu qu'on est en socle régimentaire, nous, à Battle, il faut bien vérifier, vous prenez du plus large, littéralement de votre socle, c'est-à-dire là, je fais une marche forcée, j'avance de 8 pas, mais je vais faire donc ma roue comme ceci, et avancer après. Donc comme vous le voyez, ça fait quand même des phases de mouvement qui sont très 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 linéaire. Il faut faire attention où tu places ton régiment.
Je verrouille mon flanc pour éviter que tu viennes me choper avec les brise-fer, vu qu'il y a un décor devant. Fin de sa phase de mouvement. Alors en effet, ma phase de mouvement a été assez rapide. J'ai verrouillé mon flanc. Ici même, j'amène de la masse vers tes drills de fer parce qu'il faut que je m'en occupe. Je contrôle aussi un objectif. J'ai replacé mon Arachnarok, elle a quitté son couvert et avance en même temps que les squigs. Le squig broyeur n'a pas été contrôlé et continue tout droit tout simplement. Et pour le reste, mes costos restent bloqués derrière. Maintenant, on va passer à ma phase de magie. Parce que j'en ai quand même. Je ne dispose que d'un seul sorcier qui peut faire un sort, vu qu'il n'est pas en animosité. C'est le gobelin de la nuit. Excuse-moi, est-ce que tu veux dire que c'est l'heure des vents de magie? Oui, les vents de magie. Les vents de magie de Battle, alors c'est très spécifique. La planète est gorgée de vents de magie depuis les royaumes du chaos. Attends, elle va être gorgée d'autre chose. Ouais, de sang. Donc les vents de magie, vu qu'ils viennent du nord et des royaumes du chaos, ils sont fluctuants. Le chaos est fluctuant, c'est-à-dire que je vais jeter 2 dés, ça montre l'aléatoire. Soit je peux faire double 1 et avoir très peu de vents de magie, soit un double 6, et là ça va être gorgé. Bon, j'ai que 2 sorts, vu que les 2 autres sont occupés. Je n'ai pas parlé de ma magie, c'était pendant la phase de déploiement. J'ai eu 2 sorts avec mon gobelin, soit un sort qui donne les attaques empoisonnées sur un régiment, ce qui les rend très létales contre du nain, parce que j'ai plus la phase de blessure au corps à corps, on le verra tout à l'heure. Mais sinon, j'ai aussi la lune funeste. Je vais invoquer la lune funeste devant mon gobelin, la balancer en avant, et elle va rester sur la table, jusqu'à ce que toi tu décides de la dissiper. Au niveau des vents de magie, tu as donc jeté 2 dés, et moi, ma défense va correspondre au dé le plus haut des 2. Exactement. À chaque sort, je vais ajouter le niveau de mon sorcier, ils sont tous de niveau 2, et toi derrière, techniquement, tu n'as pas d'ajout, vu que tu n'as pas de sorcier, mais t'es nain, t'as plus 2 direct tout le temps. Donc c'est parti pour les vents de magie. Je fais un bon double, c'est bien quand tu fais un double, parce que tu as un avantage par rapport au défenseur. J'ai un sorcier sur la table qui n'est pas en animosité, il va tenter lui-même de attirer une dernière bribe de vent de magie, on appelle ça canaliser les vents de magie. Je vais jeter un dé, il faut faire un 6 par sorcier pour gagner un dé en plus. Je fais un 6, je gagne un autre dé. Tu peux faire pareil avec ton forge rune. Ça, il peut pas mourir, enfin, il se passe rien. Impossible, c'est juste qu'il attire à lui de la défense. D'accord. Moi j'aurais pu mourir tout seul. Je vais appeler la magie. Putain, c'est la soupe au chou, le bordel. Franchement, c'est la soupe Ça au part en chou. vrille, ça part en vrille. Eh ben non, Malheureusement tu ne l'as pas fait. c'est la denrée qui a gagné. La denrée, la soupe au chou. Ah, il y a des fans ou Bien pas? sûr, bien sûr. Je vais prendre mes 9 dés, tu en as que 4 pour te défendre. Je vais déjà tenter à 4 dés de lancer mon sort d'attaque empoisonnée sur mon unité de gobelins. Comme ça va les rendre vraiment dangereux, même pour du nain. Le sort se jette à 8+. J'ai un niveau 2, donc j'ai plus 2 à mon lancement, il faut que je fasse 6. Ça n'a pas très bien l'utilité de le faire maintenant, vu que ça ne dure qu'un tour, mais c'est pour le lol, parce que c'est un chaman gobelin de la nuit. Je vais donc jeter 4 dés, et en prendre un gratuit, qui est un champignon. À chaque fois que je jette un dé, je prends un champignon. Mais si je fais 1, je perds un PV. T'as combien de PV? 2. 1. Mon sort passe. J'ai fait 8, 9, 10, 11, plus 4, 15, plus 2 de mon niveau. Je fais 17. Est-ce que tu veux le dissiper ou pas? Non. Bien sûr que non. Évidemment qu'il ne veut pas le dissiper. Il ne veut pas perdre ses dés de dissipation. Par contre, maintenant, je reprends un autre champignon. Plus 5 dés. Je vais donc lancer au maximum possible, c'est-à-dire 6 dés. La lune funeste. Je vais la lancer au maximum de sa puissance. Mon petit gobelin va invoquer le pouvoir devant lui. Ça va faire un vortex avec un gabarit. Soit le petit quand je lance à base, soit le grand quand je le lance au maximum, ce que je fais, je vais le balancer en avant. Il va rester sur la table tout le long de la partie si tu veux pas le dissiper, si je veux pas le dissiper. Il peut donc me revenir dans la tronche. On est bien d'accord. Ok. Et je vais choisir, parce que je peux choisir, soit de te faire tester la force, soit l'endurance, ce qui est pas bon pour les nains, ils sont très bons, soit l'initiative. Et là, ils sont très mauvais. C'est-à-dire que si jamais ces régiments traversent le vortex, ou sont traversés par le vortex, tu testes ou tu meurs. Ah oui. C'est très violent. C'est un soleil violet un peu. Oui, c'est celui-là des gobelins. C'est la lune funeste. Donc j'ai fait 20. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il fallait faire 25 pour lancer ce sort au maximum. J'aurais pu le lancer au minimum et il serait passé, mais j'ai été trop gourmand. Donc malheureusement, ça ne passe pas. Je fais quoi de mes petits dés de défense? Il ne sert à plus rien. La phase de tir, c'est très simple. J'ai 2 tirs possibles. La baliste. J'ai également la catapulte à plongeur de la mort. J'ai des archers sur mon Arachnarok. Et j'ai des archers parce qu'ils ont lance, bouclier et arc, mais ils sont pas à portée. Je vais tirer avec ma baliste sur les brise-fer. J'ai hésité un petit peu avec les machines de guerre, mais malheureusement non. Donc la baliste, comment ça fonctionne? Je jette en ligne droite mon tir. Je vois que celui-là qui prend en premier, c'est ton général. Il va donc avoir quelque chose si je touche. Je vais vous expliquer après. Donc déjà, il faut que je vois si je touche. C'est simple, mes gobelins touchent à 4+ de base. Je suis à longue portée, il n'y a aucun couvert. Donc je touche à 5. Je jette un dé. Je vais louper mon tir. Malheureusement, le trait de balise part au-dessus, ils n'ont pas une précision assez grande.
C'était pour tenter parce que si je réussissais, je pouvais one-shotter ton général. Donc la catapulte à plongeur de la mort, alors c'est une spécifique vu qu'on me l'a imprimé, je sais que c'est pas la vraie, mais qu'importe, je vais tirer aussi sur les brise-fer. C'est fait pour parce que ça fonctionne comme une catapulte, sauf que je peux rediriger si je dévie. Toi tu peux relancer, moi je redirige. Et surtout, ça t'annule l'armure. Ça peut te faire très Parce mal. qu'il y a un petit gobelin en deltaplane C'est qui ça. tente d'équilibrer, quoi. C'est le kamikaze complet, littéralement. Alors c'est simple, je prends la taille d'un dé, c'est la taille d'un socle, hein, si tu préfères. Je le pose où je désire. Donc sur le roux, là. Alors, non pas le roux, parce qu'après on va me prendre pour... voilà. Je vais le mettre sur le blond à l'arrière, ici même. Et tout simplement, et je vais utiliser comme toi, d'accord, le dé de déviation et le dé d'artillerie. C'est à force de tirer sur les blonds, tu vois. Ouais. T'aurais dû tirer sur le roux. Et j'ai fait un incident. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Je jette un Attends, dé. c'est quoi le pire? Tout est pire avec celle-là. Non, vraiment, parce qu'elle peut ne pas tirer en l'air, mais tirer ras-motte et donc traverser. C'est le mec qui racle le socle. En fait. Je te jure, c'est vrai, c'est ça. En plus, ça le défroque. Oh non, elle est détruite. Elle explose. Tu sais que cette figurine, ça fait peut-être 10 piges qu'il y a des mecs qui veulent l'avoir sur Oh là YouTube. là là Et ton là premier là tir, là c'est un là. prout. C'est un prout J'étais complet. tellement jouasse de la revoir. Ça faisait quoi comme dégâts? Un des 6 dégâts, force 5, pas d'armure. Donc sur 3+, tu étais nain. C'était le meilleur que je pouvais utiliser contre les David, brise-fer. ça avait l'air fort. C'était très fort contre les nains. C'était une première phase complètement foirée, bien entendu pour les archebins, mais on jouerait pas orc et gobelin comme ça sinon. J'ai pas de corps à corps non plus, mais phases sont terminées. On passe au tour 2. Début de mon tour 2, phase de mouvement. Déjà, déclaration des charges. Ici, on est à un peu moins de 11. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va mesurer à partir du moment où tu es dans mon arc frontal la distance la plus courte entre les deux socles, tout simplement. C'est Yes. un max de 45 degrés. Voilà un petit peu donc ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas. Donc je vois tout ça. Ici, on a dit, je suis à 11, je bouge de 3. Il va donc falloir que je fasse plus de 11 avec 2D plus 3. C'est donc sur du 8. Et ça fait 6 et 1, 7. Tu manques ta charge, tu avances du résultat le plus grand. Donc je vais avancer de 6 pouces dans la direction, là aussi la roue est Ligne gratuite. droite Ah. avec ta cible. Donc on va orienter pour faire une ligne droite. Et derrière, je vais bouger de 6. Ensuite, mouvement aléatoire, ralliement. Moi, j'en ai pas, je suis quelqu'un de solide, je suis un nain. Et mouvements normaux, tout simplement ici, je ne vais pas bouger pour pouvoir tirer à plat potentiel sur eux. Enfin, j'aurai moins 1 parce que je suis à plus de la moitié de ma portée, mais au moins, j'aurai pas de deuxième malus. Ici, je vois à 360, je vais tout simplement l'aiguiller pour tenter de tuer justement cette figurine, puisque je ne peux pas la charger, puisqu'elle est en mouvement aléatoire et ainsi de suite. Le seul moyen de la gérer, c'est au tir. Cette unité va tout simplement se rapprocher en s'orientant un petit peu. Ici, je ne vais pas bouger puisque je suis déjà à 18 de E pour pouvoir leur tirer dessus sans malus. Si j'arrive à les gérer, ça fait qu'il va devoir faire des choix après. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'unité en renfort, c'est-à-dire l'unité de mineur, va pouvoir arriver sur le champ de bataille sur un des bords de table. Mais pour ça, il faut jeter un dé et il faut réussir à faire un 3+. C'est parti. Eh ben non, ils vont rester sous terre. Ils attendront un tour, certainement. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir. Et là, j'ai un choix à faire, puisque globalement, la Ragnarok, on va se la faire au corps à corps, ou plutôt je vais la subir au corps à corps. Elle a trop de points de vie pour être one-shot, en tout cas par une phase de tir naine. Là, ayant raté ma charge, il va falloir que je gère ces deux menaces. Lui, je ne peux le gérer qu'au tir, donc ça va être la priorité. Donc, au niveau du séquençage de mes tirs, je vais commencer par ma catapulte qui va tenter un sniping de lui. Si jamais ça ne marche pas, on aura les arbalétriers qui tenteront... non, qui ne le voient pas, qui auront moins 2 avec un couvercle, donc non. Ça sera le canon qui tirera sur lui. Et si jamais il meurt, cette fois-ci, alors le reste des tirs passera justement sur la petite unité de Swigerd. Donc c'est parti, la petite catapulte ici, elle va mettre son gros gabarit au centre de ça. Sur la lune, Au là, regarde. carrément. Allez, c'est parti, je veux un hit. Ouh, c'est parti, je vais décider de relancer celui-là. Et Oh, un mais c'est hit. pas Ah. possible. Et donc, ça va faire une touche de force 9 plus un 10, puisque j'ai la rune de force. Ça va donc, endurance combien? 4, c'est pas de 1. Si tu fais un 1, c'est un échec. Allez, pas de 1. Boum. Tu m'enlèveras un des 6 PV. Il en a 3. Tu jettes un dé. C'est le nombre de PV. Il n'y a pas de rune de fist? Elle y est déjà, regarde bien là. Je peux pas lancer de dé, il y a pas de nitrone. Moi j'ai tellement l'habitude, je continue, moi, y a pas de problème. Hein. Je vais utiliser la rune de lubrification. Ça me permettra de relancer. C'est moi qui l'avais. C'est moi qui l'avais, j'en ai besoin là. Là, j'en ai besoin là. C'est parti. On va dire que c'est cassé, c'est sur un socle. Ouais, relance-le. Ouais. Et c'est un 5 Et malheureusement. il est one shot. Boum. Je n'ai pas de test de panique à faire, ce sont que des unités musées à la psychologie autour. C'est parti, on va enchaîner avec le canon orgue qui est juste ici. J'ai réussi, j'ai eu de la chance à détruire grâce à la rune de lubrification justement la mangleur. Je vais donc tout mettre dans E. On le rappelle, je vais lancer tout simplement le dé d'artillerie et j'ai le droit de le relancer si c'est un incident parce que je suis un nain. C'est parti, ça sera 8 plus
C'est un beau ça jet. fait 14. 14 tirs. C'est parti, 14 tirs sur E, c'est donc normalement sur du 4, mais j'ai la rune de précision, c'est donc sur du 3. Là, je tire à plus de la moitié de ma portée, c'est donc sur du 4, moins 1. Je suis à côté d'un... Non, je rigole. C'est bon. Alors, déjà, il y a des chasseurs et il y a des squigs. C'est une unité qu'on appelle combinée. C'est-à-dire qu'il va devoir voir qui il va toucher maintenant avec ses réussites. 5 et 6, c'est les chasseurs à l'arrière. 1, 2, 3, 4, c'est les squigs. Maintenant, jette. T'as combien de chasseurs? Il y en a 5. C'est ballot. Heureusement, ils ne seront pas tous morts, sinon c'était la mouise pour moi. Et maintenant, tu fais tes blessures. C'est de la force 5, sur de l'endurance de 3. C'est pas de 1 tué. En gros, à partir du moment où on a un écart de plus 1 en force, on va blesser non pas sur du 4, mais sur du 3. Et à partir du moment où c'est plus 2, c'est sur du 2+. Voilà. C'est parti, sur du 2. Oh, Ça fait seulement 2 morts, puisque je suis force 5, tu as donc moins 2 à ta sauvegarde d'armure. J'en ai aucune. Et là, c'est la même chose. Et là, ça t'en fait 4. Eh bien, 4 petits squigs qui meurent. Touc, touc. Il m'a bien tué 25% de mes unités, mais cette unité est immunisée à la psychologie. C'est juste des champignons avec des crocs et des gobelins complètement camés à l'arrière, ce qui fait que je n'ai pas de test de panique à faire. Ils sont trop bêtes pour ça. On va voir si t'es immunisé à mes arbalètes. Vas-y, continue, j'adore. Du lubrifiant, plus, toujours plus. C'est parti, comme d'hab, ils sont 10 arbalétriers, ils sont 11, mais lui il n'a pas d'arbalète. C'est donc sur du 4 qui passe à 5, puisque je suis à plus de 15 pouces, qui est la moitié de ma valeur de tir. Voilà des jets comme je les aime. Eh ben écoute, ça en fait 1. On va voir qui je touche. 1, 2, 3, 4, c'est les squigs. 5, 6, c'est les dresseurs. Et ça c'est fait un 5, dresseur. c'est un dresseur que je vais blesser sur du 3, parce que force 4, endurance 3. Et il est mort. Il meurt. Touc. C'est parti, on va passer maintenant aux drags de feu qui vont tirer dans E. Je ne suis pas déplacé, mais je ne suis pas à courte portée. Je vais donc avoir le malus de moins 1. Je vais toucher de 4 à 5. C'est très bien, 4 touches. Ça me fait mal. Ensuite, je suis forceux. 5, mais c'est des orques endurance 4, donc là ça va être un peu plus difficile. Bon, c'est reste du 3+. Hein. C'est parti. J'ai une armure légère sur ces gars-là, 1 point. J'ai un bouclier, 2 points. Je suis monté et sur un cochon, j'ai encore 2 points de plus. J'ai 4 d'armure. Il me frappe à force 5, ça m'enlève 2 points. C'est perforant, il m'enlève un autre point. J'ai des 6 pour sauver mes gars. Et j'ai 2 morts. Ça fait plus de 25%. Exactement. Donc je retire mes pertes et je teste. Ils ont un commandement 7 vu qu'ils sont loin du général. Yes, ça reste. Ici, il n'y a pas de phase de combat. On va donc enchaîner avec le début de son tour 2. Début du tour 2 des orques et gobelins, on recommence avec l'animosité, bien sûr, parce qu'on adore ça. Je n'ai pas à tester pour mes cochons, car ils sont plus que 3, ils sont moins de 5. Par contre, je vais tester avec les gobelins de la nuit. C'est bon, c'était limite. Je teste avec mes costos. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ils peuvent enfin faire quelque chose. Je vais tester avec mes squigs. C'est tout bon, je n'ai pas d'autres tests à faire. C'est parti pour mes déclarations de charge. Pourquoi l'animosité est faite avant chez les orques et gobelins? Parce qu'ils peuvent avoir des charges gratuites, avant même la déclaration des charges. C'est un petit peu leur mécanique si leur animosité est dans le bon sens. Tour 2 des orques et gobelins, l'animosité a été bonne, c'est parti pour les charges. Bon bah alors là, il a loupé la sienne, j'y vais, hein, chacun son tour. Donc j'envoie mes squigs sur les longues barbes. Quelle est ta réaction? Je suis un nain. Tu restes. Je reste. Alors, tu ne pouvais pas de toute façon tirer, tu n'as pas d'arme de tir, et vu qu'ils sont eux aussi immunisés à la psychologie, ils ne peuvent pas choisir de s'enfuir. Ils sont très stoïques. C'est pour ça que j'envoie aussi mon Arachnarok dessus. Parce que là, à 2 dessus, on va peut-être leur faire un peu de mal quand même, ça va être un peu costaud. Les 2 charges sont déjà dans ma zone de portée, car les squigs ont 4 de portée, plus 2 dés, donc je fais minimum 6, je suis déjà à portée, c'est une charge automatique. Et mon Arachnarok, qui va aller taper au coin là, c'est ce que tu vas apprendre justement, le coin à battle, et bien tout simplement elle est déjà à 7, elle a 7 de portée, les 2 charges sont réussies. Yes, par rapport aux arcs, comment ça marche? Les arcs de vue, comme vous le voyez, on l'a dit tout à l'heure, les arcs de vue des socles sont de 45 degrés. C'est-à-dire que quand vous chargez un adversaire, vous regardez son axe, si vous êtes dans son arc frontal, vous devez aller au front. Si par exemple ton arc aurait été comme ceci, je t'aurais chargé de flanc. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, se faire charger de flanc. Là, c'est moi qui charge, c'est donc moi qui vais maximiser mes figurines. Et c'est là que la stratégie de battle rentre en compte. Je vais aller au front ici même, mais j'ai une araignée qui doit être là, je dois donc lui laisser une place. Je maximise donc, c'est un coin, et elle vient se caler au corps à corps. Tout le monde est au corps à corps. Je fais une autre charge, je suis orque sauvage bien sûr. Il faut que je fasse 11 sur ma charge, car je suis à 15 pas. J'envoie mes costos avec mon général
sur les brise-fer. C'est bien, on joue l'objectif du centre. Ça fait Littéralement, on n'en a rien à faire du l'objectif du centre, on veut juste taper. Par contre, je le traverse, ça veut dire que je l'aurai. Par contre, là, je n'ai que 2 dés, plus 4, il faut que je fasse 11 ou 12. plaisir. Allez. Oh, ils sont fatigués. Donc tu vas bouger seulement de 3. J'avance que de 3. Il me reste la phase de ralliement avant les phases de mouvement normales. Elle est là, elle est toute seule, elle est à double 1. Et elle le fait pas, elle va s'enfuir de 3 dés les 2 plus grands. Et là, à mon avis, c'est terminé pour elle. Elle fait 10, elle sort de table, elle est morte. Il me reste ma phase de mouvement maintenant. Je vais faire bouger mes gobelins de la nuit, je vais les rapprocher des drakes de fer. Et je vais également faire bouger mes cavaliers sangliers pour les amener derrière le décor, que les drakes de fer ne les voient plus, c'est pile poil à leur portée. On est parti pour ma phase de magie, et j'ai enfin mes 2 magiciens. Je jette d'abord la puissance des vents. Je fais 5 et 2, je fais 7 vents de magie, mais toi, tu en as 5, la plus grande valeur de dés. Tu as un forge-rune, tu essaies de canaliser les vents, un dé, il faut faire un 6. C'est parti, avec mon forgeron, je vais pouvoir moi aussi tenter de canaliser les vents. Oh. Et il canalise, ce qui fait que tu as 6 dés de dissipation maintenant. Mais avant, je vais aller prendre une douche. Moi pareil, j'ai 2 sorciers, je vais tenter de canaliser 2 fois. Aucun des deux. Donc j'ai bien 7 et toi 6. J'ai qu'un seul sort vraiment qui m'intéresse, vous le savez très bien, c'est la lune funeste. Je vais tenter de la lancer à 6 dés, la valeur maximale de dés que je peux lancer pour un sort. Pour toi, Evie, tu n'as pas de malus ou de maximum autorisé pour les dés de dissipation. Si tu en avais 7, tu pouvais tout jeter. Je jette 6 dés, mais j'ai mon champignon, j'en jette donc 7. Vaut mieux pas par contre que je m'empoisonne. Ça passe. J'ai fait un double 6. Le double 6, c'est ce qu'on appelle un pouvoir irrésistible. Tu ne peux pas le dissiper. Par contre, je me prends des trucs dans la tronche en retour. En fait, je puise trop dans les royaumes du chaos et ça va exploser. Donc on résout d'abord le sort. Je vais d'abord réaliser le sort. Je l'ai lancé comme tout à l'heure au maximum de portée. Mon sort est automatiquement réussi. Je choisis bien sûr les tests d'initiative pour les nains et je vais utiliser le grand gabarit. Le grand gabarit est posé à l'avant du socle de mon sorcier et je vais décider dans quelle ligne il va partir. Donc je mesure à 4d6 de portée où est-ce que ça pourrait aller. Aller là-dedans, ça serait un petit kiff, bien entendu. Aller là-dedans aussi. Donc je pense viser quand même les brise-fer parce que même si je ne vais pas assez loin, le vortex va rester dans ta ligne, puisque c'est ce qu'on appelle un reste en jeu. Il faudra que tu le dissipes à ton tour parce que moi je ne vais pas le dissiper du tout. Hein. C'est le kiff justement. Donc c'est parti, 4d6 en direction des brise-fer. Ouh, elle est parfaite. Bah je fais 13. C'est parfait, t'étais à 12, je crois. Ah, elle est belle. Elle est magnifique. Je ne peux pas arrêter mon gabarit dans un régiment. Il traverse. Donc mon sort est parfaitement réussi et je traverse tous les brise-fer de Evie. Donc c'est le retour de bâton. Voilà. Il m'a demandé s'il pouvait utiliser la rune dissipatrice de son forge-rune, mais c'est un pouvoir irrésistible. N'oublie pas que je vais m'en prendre dans la tronche en retour après. Hein. Mais d'abord, on réalise le sort. Laissez-moi cette victoire. Donc tu vas prendre un dé pour tous tes personnages du régiment qui ont été touchés. Tu as un seigneur qui a été touché. Il a la règle « Attention messire » quand il est dans un régiment. Sur un 2+, c'est un gars à sa place qui prend. Allez, c'est parti. Pas de Allez, un. un petit nain à côté. C'est bon, il a réussi son attention messire. Autrement dit, tu vas bien prendre 20 touches, mais il y en aura 2 sur tes brise-fer en plus au lieu d'une seule. C'est parti. Ici, j'ai donc dans la main 20 dés, puisqu'ils sont 20 sous le gabarit au moins partiellement. Je vais donc faire ce qu'on appelle un test d'initiative, puisqu'il a choisi la valeur d'initiative, puisque sinon en un c'était trop fort. C'est la plus faible des nains. Exactement. Et donc en fait, pour réussir le test, il faut que je fasse le test ou en dessous. J'ai 2 d'initiative, ça veut dire que je ne vais pas mourir sur du 1-2 sur 20 dés. Alors, tu vois, tes G à 5-6, là c'est le moment. Vas-y, remontre-moi s'il on te veut plaît. un craquage. Ça va faire très 2, mal. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Waouh. Il en reste 4, dont le seigneur. Pourquoi il les enlève directement? Parce que ce sort est terrifiant, il annule l'armure alors que c'est son régiment le plus tanky. Ah ça va déjà beaucoup mieux. C'est parti, ici j'ai perdu, je crois, on peut vérifier. 25% de mon unité. Je vais Yes faire un test de morale. Dans l'unité, j'ai mon seigneur qui est un nain rancunier qui a une valeur de 10. D'ailleurs, te la raconte pas trop avec ce sort si tu veux pas que je l'écrive. C'est parti, commandement à 10, il me faut pas de 11 ou 12, sinon l'unité va fuir. Après, je suis à côté des longues barbes qui, pour rappel, donnent une relance à 6 pouces. Je suis pile poil à 6. C'est parti, pas de 11-12. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est celui d'un nain. Le fiasco maintenant. Qu'est-ce qui me revient dans la tronche? Parce que quand on puise trop dans le royaume du chaos, on le paye. C'est très simple, je vais prendre 2 dés, s'il te plaît. Et je vais voir sur le tableau des fiascos, parce que quand on puise trop, on reçoit. Et mon chaman
explose d'énergie de Royaume du Chaos. Donc c'est parti pour le fiasco. C'est une explosion dans le régiment de mes gobelins de la nuit parce qu'il ne contrôle pas son pouvoir. Il est bien entouré. Il y en a 12 de toucher, y compris lui-même. J'ai juste le porteur de la grande bannière qui est à côté, qui va faire comme toi tout à l'heure un test de attention messire. Et il le réussit tout pile. Donc c'est que des gobelins qui vont prendre, plus le chaman. C'est de la force 10. Je crois qu'à 10, t'as pas de sauvegarde. Non, il n'y a plus rien. Même les canons non, et le petit chaman, qui ne perd pas son PV. Le 1 est toujours un échec. Donc 2, 4, 6 et 9 morts dans mes gobelins de la nuit. Ils étaient combien? Ils étaient 40. Donc c'est bon. Donc ça ne fait pas de test. Limite, mais ça fait pas de test. Il me restait un dé de pouvoir, mais mon fiasco, ce n'est pas qu'une explosion, c'est aussi un des 6 dés de réserve en moins. Je perds 5 dés, il m'en restait qu'un. J'ai tout perdu. Ma phase de magie est terminée. Donc c'est parti pour ma phase de tir. C'est la dernière qui peut tirer, c'est la baliste gobeline. Je vais tenter de tirer sur la catapulte naine parce que, au cas où, ça pourrait faire. J'ai pas envie de seulement tuer un brise-fer. Donc c'est parti pour tenter de la toucher. Je suis à longue portée. Je n'ai pas d'autre malus, donc c'est seulement -1. Et je touche! Par contre, pour la blesser, c'est une force 6. C'est une endurance énorme chez les nains de 7. Donc je te blesse sur un 5. Oh, et je t'ai blessé! Donc c'est un tir qui annule les armures, c'est un tir de force 6 qui te blesse, et surtout ça t'enlève un des 3 PV. Je peux te la one-shot. Pas de 5-6, pas de Oh que 5-6, si, oh pas de que 5-6. Oh non, elle ne perd qu'un seul servant. Il avait pas vu sur ma liste, j'ai mis la rune de la chatte. Donc début de la phase de corps à corps. Enfin un corps à corps, des squigs et une arachnarok contre des longues barbes. Tu as arme lourde, tu vas frapper en dernier, tu vas donc encaisser. Moi, j'ai la haine des nains du côté de mes squigs. Je vais pouvoir relancer mes touches, comme toi, tu peux relancer contre tous les orques et gobelins. C'est parti, j'attaque d'abord avec la Ragnarok, parce qu'elle a initiative 4, elle est plus rapide. Elle a 8 attaques. Elle va toucher, c'est du long. C'est bon, je tank. Je te fais confiance. C'est du long barbe, je vais toucher sur du 4+, parce qu'ils ont une meilleure CC que moi. Et c'est bien foiré. Maintenant qu'elle a touché avec 3 attaques, elle va blesser. Elle a une force supérieure à ton endurance. Elle va te blesser sur du 3. Elle échoue une fois. Tu as 2 sauvegardes techniquement. Tu n'as par contre que ton armure lourde, parce que ton bouclier n'est pas utilisable au corps à corps, parce que tu as l'arme lourde. Tu as 2 morts, parce qu'elle fait force 5. -2 à l'armure. Et c'est parti, on va retirer à l'arrière du socle. Poup, poup. En effet, la V8 retirée à l'arrière des socles, mais toutes les phases de battle avant, toutes les versions avant, ont retiré à l'avant du régiment, et donc on perdait des attaques si on tapait en dernier. C'est l'énorme avantage justement maintenant de la V8. Donc maintenant, mes squigs, ils ont 2 attaques à l'avant, mais ceux qui sont au 2e rang ne peuvent donner qu'une attaque de soutien. Donc j'ai 15 attaques sur les nains. J'ai une CC de 4, il a une CC de 5, c'est des très bonnes unités. Je touche aussi sur 4, mais je peux relancer. Pas que la taille, hein, qui compte, hein. Heureusement que t'as la haine. Hein. Heureusement que j'ai la haine, c'est une phrase que je dis très souvent. Heureusement que j'ai la relance. Donc ça c'est réussi. Ma relance, j'ai passé quand même quelques attaques, 2, 4, 6, 8. C'est aussi de la force 5, c'est du 3+ tué. Oh, il y a quand même 5 morts. Et ça me fait 5 morts supplémentaires, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai terminé mes attaques. Enfin, pas vraiment, il me reste tous les gobelins sur le Houda. Ils sont 8. Vu qu'on est toujours dans le même corps à corps et que j'ai encore des unités qui ont une initiative supérieure à toi vu que tu frappes en dernier, les gobelins sur la Ragnarok, c'est parti pour leurs 8 attaques. C'est des gros teuteux, ils ont CC2, donc ils touchent sur du 5 non relançable. Et j'en passe 3. 4, bah, c'est plutôt pas mal. Ils ont des petites lances, c'est-à-dire que quand tu charges et que tu es sur une cavalerie ou sur un monstre, tu as plus ça en force avec des lances. Force 4 sur endurance de 4. C'est le même chiffre, c'est 4+, je suis stat. Mais là, tu as une armure à 6. C'est parti, 2 sauvegardes à 5 qui passent à 6. C'est ça. Et Oh, joli, t'en et sauves un. un seul petit mort. À moi de taper avec mes petits nains, ils étaient initiative 2 comme eux, mais comme j'ai des armes lourdes, et ben je tape en dernier. Ça me fait donc 2 rangs, une attaque par mec, ils sont 2 x 5, ça fait 10 attaques. Derrière, je vais toucher à 3+, parce que j'ai une meilleure capacité de combat, et relançable, puisque j'ai la haine des peaux vertes. Oh C'est là pour là. l'instant un full. Derrière, je suis force 4 plus 2, puisque c'est des grosses armes à 2 mains. Je vais donc avoir force 6, tu as endurance 3. Donc il y a plus de 2 points d'écart, c'est même x2. Ça va donc être sur du 2+. Voilà, le 1 est toujours un échec. Et malheureusement, ça en fait 3 ratés, mais ça va te faire 2, 4, 6 et 1.
7. Je suis force 6, tu as donc moins 2 à ta sauvegarde d'armure. Moins 3. Moins 3 en 4, plus. 5, 6. J'en ai aucune. Je suis à poil. Je perds. Alors là, vu que c'est les squids qui sont à l'avant, c'est eux qui meurent d'abord. Les chasseurs restent derrière. Donc je viens de retirer mes pertes. Et là, on a une dernière chose, on frappe toujours en dernier, c'est ce qu'on appelle le piétinement furieux de l'Arachnarok, qui est un monstre, règle spéciale des monstres. Je prends un des 6 et ça fait le nombre d'attaques en touche automatique sur tes longues barbes. Je fais un très beau 5, et là, sur du 3+, c'est tué encore. Aïe, aïe, aïe! Oh là 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 là, c'est moche! J'en tue qu'un seul de plus. C'est tout. Donc maintenant, c'est la fin du corps à corps, on a tous attaqué. On va faire ce qu'on appelle le calcul du résultat de combat. C'est ce qui permet de mettre en fuite ou pas. Donc là, tout simplement, déjà, j'ai chargé. Même si je charge à plusieurs unités, j'aurai que bonus de 1. Donc j'ai 1 point. Je n'ai aucun rang au-delà du premier. Les rangs se comptent par 5 à battle. J'ai rien du tout, donc j'ai pas d'autre bonus. J'ai pas de bannière, donc j'ai pas de bonus non plus. Pour l'instant, je n'ai que 1. Hein. Calculez bien, calculez bien. Et par contre, combien je t'ai fait de mort? 9. Je gagne plus 9, j'ai 10 points de victoire. De ton côté, tu m'as fait déjà 2, 4, 6, 7 kills. Déjà, ça me fait plus que 3 points pour moi. Il a une bannière, il a un rang en plus du premier, et c'est tout. Tu perds le combat de 1. Yes. Ton commandement est de 9 de base. Ton général est à 12 pas de portée, il donne son commandement aux unités alliées. Tu as donc commandement 10, moins 1, c'est 9. C'est parti. 9 ou moins. Il a fait ce qu'on appelle un courage insensé. Et ça t'étonne vu le score? Traduction, RAF, rien à foutre. Tout intérêt à le faire. Moi j'ai que 2 dés, mais j'ai plus 2, c'est-à-dire que je peux taper un 14, de toute façon ça suffira pas, mais sur un double 6, ça passera. Ou alors je pose mes dés, je regarde ma fiche d'armée et je fais rune de dissipation. Et donc ça me permet tout simplement d'annuler un sort, c'est comme un parchemin de dissipation côté empire. Et en plus de ça, là je vais jeter un dé et sur un 4+, il va oublier son sort. Pour tout le reste de la partie. Et j'oublie ce ça. sort. De la vie. À la phase, c'est parti pour le vortex. J'espère qu'il va pas aller dans le corps Pas à vers moi corps. s'il te plaît. C'est bon, ça part. Ouh, mais il n'y a pas du monde un petit peu par ici. Non, inutile. Hein. On prend la flèche. On fait 9 pas. Oh putain. Ah, c'est juste devant. Ah, il y est pas? Non, il n'y est pas. C'est parti pour la phase de tir. J'ai toujours qu'un seul tir possible, c'est ma baliste. Elle va continuer de tirer sur la catapulte parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de tirer sur le général, je veux voir ça en vrai, au corps à corps. C'est parti, c'est sur du 5 toujours? Alors oui, surtout que ça va être compliqué parce que ces gobelins, bien entendu, je ne touche pas, c'était prévisible. Donc on passe maintenant à la phase de corps à corps. Donc c'est parti pour l'Arachnarok, c'est du 4+. Il a touché avec le dard. J'ai pas touché avec Ah non. le dard. J'ai pas touché avec le dard, donc déjà, j'ai une attaque empoisonnée qui t'en tue un direct. Tu le retires au plus loin. Poup. Et derrière, j'ai 2 blessures, enfin 2 touches qui blessent et tuent toutes les 2. Poup, poup. L'initiative supérieure de mon gobelin. Ah! Non, pas du tout. Les mecs sur l'Arachnarok. C'est maintenant les gars que ça va tanker. 8 attaques, il est tout seul. Incroyable, c'est du 5+. Ah, j'ai une petite Ah, il cassée. y en a beaucoup en plus là. Il y en a 2. Ah non, il y en a 3. J'ai une force de 3 et toi une endurance de 4. Allez vas-y, ça tank. Il y en a un qui blesse. Tu as une 5+ pour le sauver. Sauvegarde à 5. Et il est mort. C'est la fin des longues barbes. J'ai gagné ce corps à corps. J'ai terminé ce régiment. J'ai le droit à une reformation gratuite à ce moment-là. Bon, bien entendu, j'ai des cibles toutes désignées. Je me tourne en direction des arbalétriers gratuitement. Elle a le pivot sur elle-même. Et lui aussi, étant tout seul, va rester là parce qu'il y a un objectif à aller prendre. C'était la fin de mon tour. Il a été bien violent. C'est la fin du tour 3. Il en reste plus que 2. C'est parti, début du round 4, début du tour 4, déclaration des charges. Ouais bébé. Allez, show me. Oui. C'est Sarantai les gars. Allez, Tout de c'est suite, parti. ça les gars, c'est Sarantai. Ça c'est le capitaine de l'équipe de France de Warhammer, Edge of Sigmar, qui est un duardin dans l'âme. Mon petit Guillaume, si tu nous regardes, regarde comment tu charges. Je sais les accueillir, amène-toi. Te prends pas les pieds dans ta barbe ou dans tes grosses baloches. Oh non, ça Oh, pue c'est la merde. trop court. Oh, c'est trop court. 5, 6, 7, 8, 9. Non, t'es beaucoup trop court. Tu avances que de 4, juste ici. C'est parti, et je m'approche de mon copain. Ensuite, autre type de mouvement, tout simplement là, on va pas bouger nulle part, on va saturer à donf. Et ici, je réfléchis pour voir ce que je vais faire. C'est parti, est-ce que mes mineurs arrivent?
Et oui, pile ils poil. arrivent. Donc là, je pourrais arriver soit dans son bord de table pour au prochain tour menacer son arbalète. Bon, maintenant, c'est du 5+5+, on va la laisser en vie, la petite. Et je vais essayer de l'utiliser pour tout simplement bloquer cette unité-là en me mettant comme ça et en m'orientant directement. J'aurai pas le droit de charger en arrivant, mais au moins, je vais pouvoir lui bloquer justement son socle. Donc j'ai réussi à mettre ma petite unité ici qui est arrivée comme ça et j'ai fait mon mouvement de réduction de 3 pouces ici de ce côté-là. De ce côté ici, j'ai aussi fait 3 pouces, donc je vais avoir un malus de -1. Mais ça m'ouvre les 45 degrés de tir pour aussi pouvoir tirer dans eux. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir. Et on a ici le canon Orc qui va tout mettre dans la Ragnarok. Pourquoi? Parce que déjà, Eltion vient de la péter. Ça, il y a une petite victoire morale. Et Il a eu le chaman au-dessus, tu sais. Encore une araignée. Et en plus de ça, je suis ici avec ma rune de lubrification. Et Non, elle est pas là. qui fait que j'ai +1 pour toucher, donc je touche à 3+, et comme en plus tu es à moins de la moitié de ma portée, je ne vais pas avoir de malus. Donc c'est parti, on va tout mettre dans lui. Faire un Allez, gros il me faut chiffre. beaucoup de saturation, il me faut un Oh, 8, c'est trop bon bien. déjà, ça. Deuxième tir, Tu as le droit de le relancer. exactement, pas de double 1. Oh, c'est parti, 12 tirs sur du 3+. Et ensuite, je suis Bien. force 5, tu es endurance. 6. C'est donc sur du 5+. Et Il y en a deux. ça en fait 2. Je perds direct 2 PV. Yes, tu avais 8 PV, tu tombes donc à 6. Ensuite, cette unité va tirer dans elle, c'est sur du 4, puisque je n'ai pas bougé. Force 4, endurance 6, c'est sur du 6. Oh, et il y en ça a te un. fait une sauvegarde, Oh, c'est AP beau. à -1. C'est du 5+, car elle a quand même une grosse kitine. ça Oh, et je tombe la passe. On va enchaîner ensuite avec tout simplement cette catapulte qui va mettre... Je vais pas la toucher. Qui va mettre ce gabarit juste au centre de celle-ci. On va regarder tout de suite si elle bouge. Et Oh c'est là un là hit, là messieurs. là 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 C'est là là force là 10, là. endurance 6. C'est donc sur du 2+. Boum. Et ça fait blesse, boum. ça. J'ai aucune armure contre ça. C'est un des 6 PV. Si tu fais le perfect, c'est magnifique. J'aime pas quand tu parles parce que tu mets la pression. Dit-il. J'ai chaud. Il te reste 6 PV. Allez, ça serait magnifique. Ça Ça serait, serait la, tellement ça ouf. serait la ligne de tir des nains. Ah, c'est ouf. Le lore, montre-nous. Vas-y. Son gros cul plein de poils. C'est parti, des 6 dégâts. Oh, c'est déjà pas mal. 4 Franchement, PV c'est dans pas la mal. tronche. Il m'en reste plus que 2. Ça fait très très mal. Malheureusement, il n'y a pas de 25% ou quoi que ce soit car c'est une seule figurine de multi-PV. J'aurai pas de test et de toute façon, elle n'en fait pas. C'est parti, on passe sur cette unité qui va balancer ses 10 tirs dans E. J'ai bougé, je vais donc passer de 4 à 5 pour toucher. À 6 parce que t'es à longue portée. En plus de ça, ça en fait donc une seule petite touche. Ça blesse à force 5, endurance 4 sur du 3. Et ça fait... Oh là rien là, du tout. dommage, dommage. Tour 4 des orques et gobelins, encore une fois l'animosité, parce que c'est toujours ça. Les costauds vont tester. Oh, c'est bon, tout va bien, c'est le 1 qui est un échec. Et les gobelins de la nuit, c'est bon, tout va bien, tout va bien. C'est donc parti pour les charges. Les charges seront très très simples. Le gros pack de costos va foncer sur le roi nain. Mais je vais même faire mieux. Je vais faire un beau jeu. C'est mon général qui va charger tout seul. Il quitte l'unité. Il quitte l'unité, mais il bloque le reste de l'unité. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est à 8 pas, il faut que je fasse 4. Solong, c'est parti. Il y va solo. Oh putain. C'est pour la beauté, bien sûr, c'est pour la beauté. Une autre charge est tentée, c'est l'Arachnarok sur les arbalétriers. Tu vas, avant de me dire ce que tu vas faire, me faire un test de terreur. Yes, c'est parti. petit C'est un test de moral. commandement, mais tu as ta grande bannière, tu peux la relancer, t'as 10 ou moins. Allez, easy Absolument bully. Et en plus, pas il y a une petite peur. niquette de pouce. Ah ouais, il est mort, il n'y a rien dit. Y a pas un mec qui a lâché un prout là. C'est clair. Donc, il faut que je fasse tout sauf un triple 1. Hop, tu vas maintenir ta position et tirer, je suppose. J'ai déjà les dés dans ma mimine. Allez. Alors, tu as -1 quand tu es chargé. C'est donc. C'est donc -1 seulement. C'est du 5. C'est parti, 5 plus. Un double 6, allez, on l'a déjà vu, on l'a Allez. déjà vu. Oh Ah non, ça fait 6 en tout, mais ça ne suffit pas. Ma charge est réussie. Bonk. Dernière charge à tenter, bien entendu, c'est les cochons sur les mineurs. Parce qu'on est what the fuck. Tu peux les mettre auto parce qu'ils sont automatiquement au contact. Poup. Voilà pour ce qui est de mes mouvements, parce que je ne fais rien d'autre en mouvement. C'est parti pour ma magie. À nouveau, les vents de magie. Je fais un double 3. Double canalisation pour chacun de mes sorciers. Aucune. À moi. Ton forgerune. Non. Non plus. J'ai 6 dés, je prends 6 dés, parce qu'on n'en a rien à faire. Ce qui fait que je lance à nouveau le vortex de la lune funeste à 25 plus depuis mon sorcier. Ce qui fait que je ne peux en avoir qu'un seul sur la table. J'annule celui-ci. Hop, je le remets et je vais l'envoyer en direction des drailles de fer parce que ça nettoie tout. Je choisis à nouveau l'initiative. Pas de 25, pas de 25. Ah si, un beau petit 25 et ça pète, fait tout péter.
Ouh, elle est belle. Ça fait elle est très 8 très et 10, belle. 18 et 5, 23, 27 et 30. Et bim, j'ai fait Il faut un 3. double 6. Il te faut un double 6 obligatoire. Et Et non, le sort malheureusement. fonctionne. C'est parti, il va bouger de 4 des 6 pouces dans cette direction. En effet, c'est parti. Test d'initiative. Oh, c'est foiré, c'est foiré. Il en touche seulement 3, initiative de 1-2. Et ça t'en fait 2 perds morts, que ça deux. va. Même pas de test. La phase de magie est terminée. On passe à la phase de tir. J'ai toujours cette balise qui va toujours tenter sur cette catapulte. C'est reparti, ça touche toujours sur du 5, ça laisse... ouais, non, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour le combat des cavaliers sangliers contre ces mineurs. Je frappe en premier, de toute façon, il a arme lourde. J'ai plus que 3 gars. Je touche à 4+. C'est beau. C'est pas mal. Je charge avec des lances comme tout à l'heure et j'ai la règle spéciale des orques qui s'appelle le qui coupe. Premier round de corps à corps, j'ai puissant en force avec n'importe quelle arme parce que je suis un peu débile pour armurer mes armes. Donc plus 2. Plus 2, ça me fait pas de 1. Tu as 2 morts. Force 5 en charge. C'est à tuer simplet et grincheux, quoi. J'ai les cochons qui frappent aussi. Ils ont chacun une attaque. Ils touchent à 4. Et ils ont tout loupé. C'est dommage parce qu'ils avaient aussi plus 2 en force quand ils chargent. C'est parti, à moi de taper. Ici, ils sont une attaque par bonhomme, je tape sur 2 rangs, ça fait donc 10 attaques. J'ai la haine des ogres. J'ai une capacité de combat de 4, toi de 3, je vais donc tout toucher sur du 3. Et relançable grâce à la haine des Oh, est-ce que orques. j'en ai réellement besoin de tant de haine? Ah oui. Il y en a un qui est enrhumé, c'est Ça simple. va. Derrière force C'est 5, quand même pas mal. endurance. 4, c'est du 3+. Ouh, c'est moche, mais ça suffit. Tu m'enlèves 2 points, tu es force 5. Tu n'as pas mis ton forgerine là-dedans parce que tu n'en as pas la capacité vu qu'ils sont éclaireurs. Tu m'en as fait 5. Yes. C'est que du 6. Hein. Ouh, dommage. Eh bien, j'ai pile poil 3 morts. C'est un win gratuit pour toi. Ils sont retirés comme perte. Comme moi tout à l'heure, tu as gagné le combat sans avoir de test à faire. Tu te reformes gratuitement. Deuxième corps à corps de ce tour, l'Arachnarok contre les arbalétriers. Tu me fais maintenant un test de peur. Une créature qui provoque la terreur ou la peur, chaque round te fait tester. Toujours 10, relançable ou moins. Large. Aucun problème. Donc tu as encore des armes lourdes sur ces gars-là, mais pas le Tan. Ça me fait penser à Shaolin Soccer, quand le goal il fait aucun problème. C'est ça, le mec qui tank tout. Il est une équipe de Kung Fu, il arrive. Ouais, Tu l'as vu ou pas? Puis, T'as t'as pas pas vu vu ce film? Oh, Le il est Killer. excellent. Il est T'as pas vu excellent le ce Je film. suis tête de fer et moi pied Généralement, moi, je d'acier. regarde des bons films. Tu vois, Ah non, ça c'est de la daube. C'est mon un gars. très grand film de comédie parce qu'ils se prennent vraiment en comédie. oui. Donc c'est parti pour toutes les attaques de la Ragnarok sur les Arbas. Elle touche sur 4 toujours, elle fait toujours des empoisonnés. Je suis avec son dard. Oui, elle t'a eu avec ton dard et même en empoisonné direct. Donc c'est pas si mal. J'ai encore 3 autres touches. Force 5, endurance 4, c'est toujours du 3+. C'est pas si mal. Tu as donc 1, 2, 3, 4 morts. C'est parti, ça fait 4 morts. Et ensuite, ton Tan Grande Bannière, lui, n'a pas d'arme lourde. Donc il frappe avant mes petits gobelins. Il a 3 attaques. Qui vont toucher à... 3+ relançable. Il a une meilleure CC que Allez. moi. Tout est passé. Tu as une force de 4, mais c'est quand même une endurance de 6. Allez, sur du 6 les gars, chaque PV compte, on rappelle qu'il reste C'est 2 vrai. PV. En effet. Oh, Oh yes, c'est il y a déjà beau. un PV possible. Oh, les 5 qui sont pas loin, ils font très très beau. Combien? Donc, j'ai -1 à l'armure, vu que tu as force 4. J'ai donc plus qu'une 5+. Yes. Aïe aïe aïe, c'est le dernier PV, c'est le last one. Je fais maintenant les attaques des petits gobelins dessus, toujours CC2 sur endurance maintenant de 4, c'est du 4+. C'est bien foiré pour un 4+. Je charge à nouveau, donc j'ai toujours plus 1 en force avec mes petites lances, c'est donc du 4+. Oh, Sauvegarde à 5 qui passe à 6. tout à fait. Oh, et encore plus un beau petit que mort. ça fait un seul mort. Et maintenant, c'est frappe toujours en dernier avec tes armes lourdes et mon piétinement furieux. Je ne peux pas viser un personnage avec un piétinement furieux, c'est réparti comme des tirs. C'est donc on va frapper en même temps, même si tu me la tues, elle fera quand même son piétinement. C'est parti, on a la même capacité de combat, c'est donc sur du 4, mais j'ai la haine, c'est donc sur du 4 relançable. Oh, c'est pas mal. Ah non. Ici j'ai force 3 plus 2 grâce à mes grosses haches à deux mains, donc ça me fait force 5. Il est endurance. 6. C'est donc sur du 5+, allez. Oh non, Ah, elle est pas morte. il n'y en a pas une, il n'y en a pas une. Le piétinement furieux, c'est gratos. Oh non. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait bien assez de kills. Et je tue un autre homme, un autre nain, bien entendu. Et c'est là qu'on arrive à un truc assez intéressant de la V8. Alors, ça fait souvent un petit peu gronder. Je t'ai tué bien plus que ce que tu m'as fait, mais je suis un monstre, je n'ai pas de rang, et toi, tu as ton premier. Je parle pas des bonus de rang qu'on a à partir du deuxième, on parle là bien du nombre de rangs tout court, et c'est là qu'entre en compte, il a plus de rangs que moi, l'indomptabilité,
C'est comme la ténacité, ton commandement ne bouge pas. Donc il a toujours 10 relançables. C'est parti, 10. Et ça bouge Tiens, pas. mon gars. C'est l'heure du Du duel. duel. C'est un défi, mais même s'il n'y avait pas de régiment, on l'aurait fait, le défi c'est obligatoire. On a la même initiative, tous les deux initiative 4. On va donc frapper en même temps. On va faire léger d'abord de l'orque sauvage, parce que c'est moi qui charge, techniquement, pour éviter que ça soit trop chafouin. Ce gars-là a déjà 4 attaques tout seul, mais il est frénétique. Il a plus une attaque, c'est la règle spéciale de frénésie, et il a la hache à bastonner des nabots. C'est une hache spéciale des orques, c'est le nom de la hache. Ça lui donne plus 2 attaques, plus 2 en force contre les nains. C'est très vénère. Ouais, mais moi, j'ai pas fait ma liste spécifiquement pour les orques. Parce que C'est normal, j'ai- les gens comme ça. Ouais. Les gens comme ça, Vous allez voir comment il va être équipé le nain. Je vais déjà tout lancer sur 4+, je n'ai pas de relance. Tu vois Et Check. voilà ce qui se passe. Voilà. Check. Excuse-moi, t'as pas une relance spéciale contre les nains? c'était pas un nain, il faisait 1 cm de trop. Donc malheureusement, je pourrais pas le tuer parce qu'il a que 3 PV, j'ai fait que 2 touches. Donc par contre là, je te blesse sur pas de 1, malgré que tu aies une grosse Donc, 2 endurance, plus. j'ai une très grosse force, c'est 2+. Je réussis les 2. J'ai une force de 5 de base. Comme j'ai dit, j'ai plus 2 en force grâce à sa hache. Et j'ai la règle qui coupe des orques, j'ai donc plus 3. Donc j'ai une force de 8, presque aussi fort qu'un canon. Donc ça te fait moins 4 à l'armure. Sauvegarde 6 grâce à mon armure de gros menhir. Allez, double 6. Il en sauve un déjà. Et il possède la rune d'invulnérabilité au maximum de sa capacité. Petite invulnérable de 4+, pour ignorer la petite baffe que je t'ai mise. On rappelle qu'à Warhammer Battle, Oui. d'abord on fait nos sauvegardes et après on fait nos invulnérables. C'est parti. On cumule l'armure et l'invulnérable l'invul. Oh shit. J'ai rien fait. Un mec qui m'a mis une patate. Ton seigneur nain est équipé avec 3 runes sur son arme, dont une rune majeure. C'est certaines des plus puissantes. Déjà, grâce à cette rune majeure, tu vas tout me toucher sur 2+. Je rappelle qu'il a la relance contre les orques et gobelins. Derrière après, tant que tu frappes quelque chose qui a endurance de 5 ou plus, j'ai endurance de 5, tu as x2 à ta force. Toi aussi, ta force 8. Alors moi, ce que je sais différence, c'est tu connais pas encore, mais c'est un gantelet énergétique. Ça arrivera d'ici quelques milliers d'années chez vous. Je pense que c'est la même chose. Hein. Franchement, je pense que c'est la même. Et juste pour rajouter une dernière petite chose, tu as aussi plus une attaque, parce que c'est drôle. Donc tu as 5 attaques avec ce gars-là, 2+ relançables, 2+ blessés. Excuse-moi, film, mais fais en sorte que ça soit flou. Je veux pas de strike là-dessus parce que ça va être gore. Ça va être refait dehors. Oh déjà, le premier jet est dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire une action de personnage, c'est-à-dire que c'est une prise de catch. Je vais le prendre, je vais l'envoyer sur la Ragnarok pour Ah, le tirer ça va de être l'épée. un suplex complet. C'est parti, force x2, ça fait force 8 sur endurance de 5, c'est sur du 2. Et ça en fait quand même 3 qui ratent. Je suis tout nu, je suis un orque sauvage, Très beau tatou. mais j'ai un tatouage. Par contre, je ne suis plus avec mon chaman, donc je reste seulement à invulnérable de 6+, parce que j'aime le Fais-les une jeu. par une, puisque t'as que 3 PEV. C'est ça, allez, on les fait une par Allez, une pour le stress. Mascora. Allez, si je commence par un 6, ça me mettra tout de suite la pression. Je perds un PV, Est-ce que la pression elle est un peu sur toi là maintenant? je perds 2 PV. Oh, David, Il est one shot, il est one shot. Il est one shot. Bonk. Il se fait défoncer. Le roi nain l'a repoussé avec honneur. Je n'ai pas de test à faire parce que j'ai perdu mon unité en défi, parce que c'est toujours des frénétiques, même si le général est mort. Mais j'ai perdu mon général. Là, ça fait très très mal. C'était bien pour vous montrer que ce roi nain est bien équipé. Début du round de 5, c'est le dernier. J'ai une grosse partie de mon armée qui est quand même pas mal dans les pâquerettes, puisqu'il y en a qui jouent le scénario, il y en a qui jouent d'aller tout droit et de marteler. Et on sait de quel camp je suis. Et derrière, donc au niveau des mouvements les plus faciles, ce sont les charges. Et j'en ai pas, tout simplement parce que je vais jouer l'objectif. Mon but en gros sur ce tour-là, c'est de tuer lui pour le priver de cet objectif-là, de serrer les fesses un maximum pour tuer cette araignée ici. Le roi nain va aller prendre le secours de son ami et tenter de tanker cette unité-là. Et si jamais il ne me fait pas fuir à son tour 5, eh ben je garderai l'objectif puisque je serai le premier dessus. Complètement. Et de ce côté-là de la table, tout simplement, eux vont faire une marche forcée pour arriver ici, mais ça sert à rien. Et eux ne vont pas bouger pour continuer de tirer sur cette unité-là et tenter en fait de lui faire perdre des bonus pour que le roi tanque plus facilement. C'est bon, on passe à la phase de magie, vent, de magie pour savoir la puissance du vent. Et ça Oh. fait 6 et 3, 9, c'est très bien. Donc tu peux lancer tous tes dés, vu que là, il va tenter de dissiper le vortex. Il me faut 25, il me faut même 23, puisque pour le C'est coup, ça. j'ai plus 2 en tant que petit nain. Et c'est parti, ça me fait 6, 10, 14, 17, 20, 26, 27, 28 et 30. Le vortex disparaît. C'est parti, 2 tests d'initiative sur ces deux-là, 1, 2.
Et malheureusement, ça Il fait y en un a mort un supplémentaire. seul de mort, ça va aller. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir, et c'est là où, pour le coup, il faut faire attention. Lui, malheureusement, ne voit pas ce petit mec. Ça veut donc dire que lui, il va tirer ici, et les catapultes va tenter un sniping de ce petit monsieur. Il n'y a même pas vraiment besoin d'un snipe parce que même la force 4, si elle dévie de 2, le tuera. C'est parti, donc on va mettre que le gabarit va être sur lui. Youhou. Et Oh, c'est un hit, oui, mais un mais incident la tir force. que je peux relancer. En effet. Ouh Je l'ai gêné. Non, je l'ai gêné. c'est vrai? T'es Oui, sûr? mais non, vraiment, je l'ai gêné. C'est parti, je relance. Oh Là, par contre, non. J'avais une chance sur 36 que ça me pète à la gueule. J'avoue. Pas de 1, pas de 1, pas de 1. Tout va bien, elle pourra tirer au prochain tour, c'est juste qu'elle a eu un petit grip. Malheureusement, elle a été inefficace. Un petit grip, un point de victoire quand même. Un petit peu. C'est parti, lui par contre va tirer dans cette unité ici. C'est premier tir. Et c'est un Tu peux incident que je le peux relancer. Ça fait faire 2 tirs. Et ensuite le deuxième jet, ça va faire 6, ça va faire 8 tirs. C'est sur du croix -1, 4. Ça me fait que 2 touches. Force peu hors 50, stats. endurance 4, c'est sur du 3. Et ça va me faire 2 blessures à 5. Et 2 invus à 5 parce que j'ai toujours mon chaman dans ce régiment. Et je loupe les 2. Boum. Ensuite, on passe à cette unité qui va tirer dans E. Ça fait 7 tirs sur du 4 -1, 5 parce que tu n'as plus de mi-portée. Ouh, il faut laisser parler la poudre. Ah, et c'est c'est pas mal. sur du 3 puisque force 5, endurance 4. 2, invulnérable à 5. Allez, c'est parti. Café. Vrai cassé là. À mort. Et je perds donc un bonus fixe, je perds un rang, parce que les rangs c'est par 5. Et ce qui est très bien, parce qu'en fait, comme il va charger un perso indépendant, je risque de perdre le combat à cause de ses bonus de bannière et ainsi de suite. Là, je dois faire un test de peur en début de phase. Et tiens, Aucun problème. tu as une meilleure initiative que moi. Et là, ce coup-là, je vais tenter de viser sa grande bannière, parce que je suis un monstre, je peux dispatcher mes attaques comme je le désire. C'est surtout que j'ai une grosse attaque force 10 qui enlève beaucoup de PV. Je vais essayer de le toucher avec. Ton gros dard? Oui. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je mets toutes mes attaques sur le Tan. Je touche toujours à 4. Je n'ai que 3 réussites, aucune empoisonnée, le dard a loupé. Il va très certainement tanker, car il a une endurance de 5. Je frappe à la même puissance. C'est donc 4+. Il n'a que 2 PV, ça suffirait. Mais il a une armure en grommeril et un bouclier, il a encore une 5+. Il est en sauvegarde à 3, -2, 5. Tout à Allez, faut tanker au moins des 2, le premier, un peu comme toi. Non, le Aïe, deuxième, aïe, aïe. allez. Non. Mais tu as une arme de base et un bouclier. Tu as la sauvegarde de parade à Warhammer Battle. C'était la nouvelle V8, c'est-à-dire que si tu es au corps à corps avec une arme de base et un bouclier, les porteurs de grande bannière, ils peuvent la prendre parce que c'est drôle. C'est surtout qu'en fait, tu as un dernier réflexe. Ah, sur un 6, tu as les deux. Invulnérable à 6, c'est parti, la première. Non. C'est un orque mort. Je l'ai même pas cassé. Même pas de petite victoire morale. Allez, sauvegarde à 6. Et non, il ne pourra malheureusement. pas. J'ai tué la grande bannière. Elle était très belle. Vu que la Ragnarok vient de tuer le Tan nain avec son initiative de 4, elle frappait avant les gobelins sur elle. Donc maintenant mes gobelins n'ont plus de cible éligible à part les nains. Je tape sur les nains. C'est toujours du 5 pour les toucher, c'est toujours très bien foiré. Hein. Merci pour ces dés. Achetez-les, ils sont très très bien. Et je vais tenter de blesser sur un 5+. Force 4, force 3, endurance 4, c'est loupé. C'est à toi, en même temps que mon piétinement furieux, on va peut-être s'annihiler l'un l'autre. Allez, c'est parti. Ici, il me faut obligatoirement du 4+. C'est stat. Et derrière, il me faut un 5 parce que force 5, endurance 6. Allez, 5+. Non, C'est ça le fait total. 5 et je n'arriverai pas à tuer cette Ragnarok. Et le piétinement furieux. Oh là là, 4. Ils sont 4. Ils sont 4. Si je fais 4 fois 3+, elle a force 5 sur endurance de 4, ils sont tous morts. Café. Il est café, ça c'est dommage, t'es un 1. Café. Allez. Eh, ils sont tous tués. Oh là là, la Ragnarok quoi. Et je gagne une reformation. Ma reformation sera simple, c'était en direction du canon orgue. Cette statue est à moi. Donc c'est parti pour mon dernier tour. Animosité bien sûr. On commence par le général et ses orques sauvages. Il n'y a plus de général dedans. Oui, pardon, j'ai plus de général, excusez-moi. Mais j'ai quand même fait un 6, nananaire. Par contre, les gobelins, pareil. Allez, un animosité. petit 1 là, il faut une. Allez. Oh non. Oh, j'ai eu peur. Donc tout va bien pour moi, c'est nickel. Je vais donc déclarer mes charges. Je choisis bien sûr de charger avec mes orques sauvages sur les nains pour avoir tous les objectifs et ne laisser aucune chance à Evie parce que j'adore ces initiations. Et par contre après pour mes gobelins de la nuit, ils ne vont pas bouger bien sûr parce qu'ils tiennent l'objectif, ils sont là pour ça. Je teste pour ma charge. Et Elle je est suis belle. un beau 10. J'arrive au corps à corps. Pour le reste de mes charges, j'en ai une autre qui est ici. La Ragnarok, vu qu'elle vient de tuer les nains, elle a le droit de charger parce que c'était à ton tour et pas au mien.
Je déclare une charge sur le canon orgue, bien entendu. Ah ouais, t'as envie de mourir, quoi. Oui, oui, j'ai envie de mourir, et toi aussi. C'est parti pour ma charge. Elle fait plus 7, hein, je le rappelle bien en mouvement. C'est parti, ici, la charge passe. Je ne peux pas tirer en état d'alerte, donc je vais tout simplement tenir ma position en mettant... Ses servants passent à l'avant. Ça devient donc ses combattants. Et bong. Derrière après, pour ce qui est de mes mouvements, bah, j'en ai qu'un seul à faire, bien vicelard, c'est de venir ici avec celui-là pour avoir 2 objectifs, enfin 2 points d'objectif sur cet endroit. Phase de magie, maintenant, on passe à la phase de magie. Allons-y, c'est parti pour les sortilèges. 4, 5, 6, 7, c'est pas si mal pour moi. Tentative de canalisation de ton côté. Yes, ici, le petit personnage va tenter d'en régénérer un sur du 6. Non. Et moi, de mon côté, sur des 6 aussi, toujours pas. Donc 7D contre 4, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tenter à 6D, pas de sort de la petite wag, mais je vais tenter un sort de la grosse wag que j'ai pas encore fait. Je vais tenter le point de Gork, les points de Gork sur mon chaman. C'est le seul qui peut faire sur lui-même, et ça va lui faire gagner plus 3 attaques, plus 3 en force. Faut que j'arrive à le passer. Je le passe, car je fais 16 plus mon niveau 2, ça fait 18. Je vais tenter de le dissiper, il te restera un dé, c'est ça? Il me restera un dé. Tu peux faire quoi avec? Je pourrais faire mon sort non de la lune funeste, et pas mon sort non plus, j'ai plus de dé. D'accord, c'est J'ai plus de parti. sort. Et moi, je vais faire Double 12. 6. C'est dissipé, C'est quoi qu'il une arrive. dissipe-auto. Malheureusement, j'aurais pas ça. Et c'est terrible parce que là, la magie est terminée. Mes tirs, je n'ai rien d'éligible à part la catapulte, encore une fois. Sur du 5? Toujours sur du 5, ils vont y arriver, je vous le dis. Et non! Super entrée. Les balistes gobelins ont une règle spéciale. Techniquement, les balistes ne font pas d'incident. Sauf les gobelins, vu que c'est de la mouise leur matériel. Je vais donc jeter un test d'incident, vu que j'ai fait un 1. Et elle éclate toute seule, elle se tue. En gros, le boyau de troll qui tenait la corde pète et ça leur revient dans la tronche, ils sont morts. Donc c'est parti pour les corps à corps de l'Arachnarok contre les servants nains. Techniquement, quand on est une unité, on ne peut avoir que 6 figurines qui tapent une machine de guerre. 3 si vous êtes infanterie monstrueuse, mais le monstre, il n'a pas cette restriction, mais il n'a pas son piétinement furieux. Tu vas donc faire ton test de peur, parce que c'est toujours un test de peur. Ça passe. Tu n'as pas peur. Je frappe avec toutes mes attaques de la Ragnarok, vu qu'elle frappe toujours avant, qui touche à 4+. Ouh. Ça sent la fin. Mais il y a ce gros dard, là, ça me fait Les peur. pauvres nains. Et ils sont complètement Oh, c'est imperfect en fait. Waouh, Bah, ça d'accord. va. Tu vois, ça m'énerve, les mecs. Non seulement ils gagnent méchamment en plus, tu vois. Et ça, c'est une chaîne YouTube. Ça, c'est la malveillance, ça. Ouais. Ça, tu veux me remplacer sur YouTube. Voilà, bien sûr. Ah, non, je te laisse AOS. Je te laisse AOS. C'est pas ça. Parce que là, Et donc, ça fait que les servants meurent. Et comme il n'y a plus de servants, la machine La est machine est est détruite. retirée. Pou, pou, pou. À 1 PV. Donc elle se retourne, bien entendu, pour voir le reste de ta ligne. Et on va passer donc au corps à corps de Duel. ton général contre les orques sauvages. Moi, ça m'intéresse pas trop les duels à ce moment-là, parce que j'ai plus qu'un comment ça chaman. marche. Mais tout simplement, si moi je n'en déclare pas à mon round, mon adversaire a le droit d'en faire un. Tu me déclares un défi, Bien je sûr. suppose. Alors je pourrais choisir de dire non, parce que j'ai un héros éligible seulement, mon chaman, et il partirait à l'arrière du régiment en entendant des bouh. Mais je suis orc, je relève le Allez, défi. chier, lui, mon gars, c'est Bien sûr. faut faire une vidéo. C'est sûr. Là, il y a un truc à faire. Il y a un truc. Je te relève bien sûr ton défi avec mon chaman. Donc tout le monde recule et il n'y a plus que le chaman contre le roi nain, le seigneur nain qui défend son objectif et son pote. Donc tout simplement, c'est un nouveau round en défi. Seulement ces deux-là vont frapper et tu frappes avant moi. C'est parti, j'ai donc 4 attaques de base plus une, ça fait donc 4 attaques qui vont toucher à 2+. J'ai toujours la haine dépôt verte sur le premier round, c'est parti. C'est relonçable. Et derrière, je ne suis pas force x2 puisque tu n'as pas endurance de 5, je vais donc rester force 4, tu as une endurance de 4. 4+. Oh Il n'a que 2 PV et seulement une invulnérable de 5, il faut que je passe tout. Et il est complètement décédé. C'est donc une énorme victoire. Et là, comment ça fonctionne? J'ai chargé, j'ai un point. J'ai une bannière, j'ai un autre point. Et c'est tout. Mais surtout, toi, tu m'as enlevé les 2 PV de mon chaman, mais tu m'as bien fait 3 blessures. Tu avais fait 3 réussites. Mais 3 réussites invulnérables 5+, ont échoué. C'est-à-dire que, règle du défi, le carnage rentre en compte. Tous les PV qui sont faits en plus comptent en résultat Ah ouais, de c'est de combat. l'humiliation en fait. Exactement. Tu peux pas dépasser plus de +3 grâce à un carnage, mais tu marques donc 3 points de victoire. Si je calcule bien, moi j'en ai marqué aussi 2 seulement. Tu gagnes le combat. Qu'est-ce qui va se passer? Ça me terrorise un petit peu parce que là, je perds le combat, mais comme tout à l'heure, toi avec la Ragnarok, j'ai toujours un rang complet, contrairement à toi. Je suis donc indomptable à 7 de commandement.
Allez, vas-y. Donc 2D, 7 ou moins. Elle est belle. Ouh, il est beau. Je m'enfuis. J'ai loupé mon premier test de commandement, donc j'ai loupé, mais j'ai ma grande bannière Goblin à 12 pas, j'ai le droit de le relancer. Et c'est toujours foiré. Il fallait faire 7. Donc maintenant, je m'enfuis, je tourne mon régiment à 180 degrés, je décide donc, je vais jeter 2 dés. Et toi, est-ce que tu décides de rester ou de poursuivre? Bien sûr. Il me Je reviens. poursuit. Excuse-moi, je meule et je reviens te chercher sur le champ de bataille. Je garde la bière. Je vais le sentir passer. Il doit faire égal ou plus à moi. Et je fais 8. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas... Prêt. C'est pas mal. C'est pas mal. Prêt. Gan Kidama, les gars. Je veux dire que Tu vois lui, comme ça, Là, le nain, il est comme ça, il est prêt à partir à la flash. Ouais, je pense que je te dis qu'avec un dé. C'est bien. 4 Show me, show me, show me. C'est parti, premier dé. Oh, il Bah, fait si 6 tu fais aussi. 6, ouais. Ah, chose intéressante à dire, à partir du moment où lui il fuit et il y avait justement une bannière dedans, la bannière est retirée comme perte parce qu'il la lâche sur le champ de bataille. Et moi, je tente de le rattraper et donc je fais bien la valeur de mouvement. C'est-à-dire que lui a bougé de 8 et moi de 7. Il est juste derrière moi. Techniquement, à son prochain tour, s'il y en avait un, il pourrait me recharger à nouveau et je ne pourrais que fuir. En tout cas, ça sonne la fin de la partie puisqu'on a la fin du round de 5. Je contrôle l'objectif central, je vais donc marquer 1 point. Tu contrôles l'objectif qui est à moi et l'objectif qui est à toi. Tu vas donc marquer 2 points pour un score de 2-1 à la C'est fin de une cette partie. belle victoire. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve les Wargamers en compagnie de David pour la fin de cette partie. Déjà, un grand merci franchement de m'avoir fait jouer. J'ai pas joué depuis des années. La dernière game que j'ai dû faire, c'était en 2012. Ouais, Donc, franchement, c'était hier. Hier c'était avant-hier. C'était hier. Bah, c'était un énorme plaisir d'avoir été invité, un grand honneur. Donc merci beaucoup à toi. J'espère que tu as passé un bon moment malgré le résultat de la partie. Mais Non, qu'importe. mais déjà j'ai la bière. Donc, tes Déjà, petits tu as statues, là. sauvé ton chef de clan. Donc, le Graou est là, donc tout va bien, c'est nickel. Exactement. Plus sérieusement, il y a vraiment des sensations de jeu. Déjà, il y a un univers qui est l'univers du vieux monde qui est extraordinaire. Je suis un défenseur du lore, tu le sais. J'adore cette ambiance et cette dark fantasy très très typique de Games Workshop. C'est quelque chose qui a disparu mais qui est toujours là quand même. Exactement, puisqu'en fait, ça permet aussi de présenter une communauté, la tienne. Je rappelle que tu as 2 activités entre guillemets sur Internet. Une chaîne YouTube qui est Warhammer Made by Amateur. Tout à fait. Et tu as aussi War Amateur sur Twitch. Tu fais des parties en live et aussi justement des soirées lore à thème sur certains personnages ou justement factions du vieux monde. Exactement. Je défends vraiment toute cette idée et surtout j'apprends à ceux qui ne connaissent pas ou qui ont connu par les jeux vidéo dernièrement et tout simplement aussi les curieux d'AOS qui se disent mais attends mais d'où ça vient tout ça? Vous expliquer le monde qu'il y avait avant et ça c'est des passionnés qui en parlent tout le temps et on aime beaucoup ça. Yes, juste pour parler aussi d'autres communautés ou même des personnes qui auraient encore des armées, il y en a énormément. Il y en a justement, beaucoup. Là-dessus. Il existe aujourd'hui 2 moteurs de règles. Le premier, c'est 9e âge, où en fait, en Exactement. gros, justement, la communauté, après la mort de Warhammer Battle, la fin justement du suivi de Game Workshop dessus, a pris le moteur de règles et a développé son propre jeu. Exactement. Et sinon, en fait, justement, les anciens de Warhammer Battle V8, dont tu fais partie, puisque tu la Exactement. plus grosse communauté française dessus, vous avez un Discord. Comment est-ce que les gens pourraient faire aussi bien pour se documenter sur ce qui existe et aussi trouver des gens à côté de chez eux? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Sur mon Discord de la chaîne que vous avez sous tous les liens des chaînes YouTube et de chaque vidéo, vous pouvez nous rejoindre. Il n'y a rien à payer. C'est un Discord. C'est juste vous nous rejoignez, vous discutez avec les copains, vous ressortez vos vieilles figurines et on dispose de tous les livres de règles de battle, des factions, qu'ils soient en français ou en anglais. Et vous, comme ça, vous pouvez reprendre la partie avec grand plaisir et ainsi qu'une carte de France où il y a tout le monde localisé qui est capable de jouer à battle. Ils sont beaux gosses, les joueurs de Battle? Et belle gosse. Et ouais. En tout cas, l'intégralité des liens sera en description, que ça soit justement ta chaîne Twitch, la chaîne YouTube et aussi surtout le Discord en fait. Carrément. N'hésitez pas les amis, si jamais vous avez des vieilles armées, si vous aviez été découragé en fait justement lors du passage de End Time à ressortir vos figurines, il n'y a pas de prétexte, on peut aussi déporter la hype de l'éditeur Mais pour complètement. continuer de jouer et c'est ça super intéressant. On Et est franchement, toujours ça fait là. plaisir, quoi. On est Donc, toujours là. Vraiment un grand merci à toi justement d'être venu présenter Warhammer Battle Merci sur la énormément chaîne. de l'invitation. Un grand merci à toutes les personnes aussi qui nous avaient aidés justement à lutter contre la mucoviscidose parce que c'est grâce à vous justement que Exactement. David s'était proposé je suis là. pour représenter ce jeu-là. Donc un grand merci à vous. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Celle-là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, plein d'amour, Tout Warhammer plat, tout plat, Battle tout plat. dessus, avec de la poudre aussi dessus. Si vous voulez continuer de supporter French Frame Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.